Au moins, regarde Théoï dans le miroir. Tu es grosse et ringarde. Avec ces mots cruels, le mari avait largué sa femme. Un an plus tard, lors de leur réunion d'anciens élèves, la revoir le laissa complètement sans voix. L'air du salon se figea complètement à cette seule phrase. Mais le mari, qui riait à ce moment-là, n'en avait aucune idée. Il ne réalisa pas qu'exactement un an plus tard, il allait vivre le plus grand regret de toute sa vie. C'était un dimanche matin ensoleillé et lumineux. À travers la fenêtre, les joyeux bruits des enfants du quartier jouant dehors flottaient. Mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était glaciale. Sur le parquet reposaient 3 cartons de déménagement éventrés. C'était tout. 20 ans de la vie d'une femme dans cette maison réduit à 3 boîtes en carton scotché. Il n'y avait pas un seul objet cher à l'intérieur. Juste des pulls délavés, des livres de cuisine usés et de simples nécessités quotidiennes achetées en solde. Il n'y avait même pas de trousse de maquillage. Le temps de se regarder dans un miroir n'existait tout simplement pas dans sa routine quotidienne. Claire s'agenouilla sur le sol, passant silencieusement du ruban adhésif sur les jointures du carton. Debout au-dessus de son dos voûté, Raymond la regardait avec des yeux froids et méprisants. Il se tenait devant le miroir mural, ajustant le col de sa nouvelle chemise de ville. Hocha la tête, satisfait de son propre reflet, le doux et lourd parfum de son coûteux parfum flotta à travers la pièce, une odeur qui n'avait pas sa place dans une maison familiale. « Tu es vraiment devenue une misérable vieille femme », la voix de Raymond résonna dans la pièce silencieuse. Les mains de Claire s'arrêtèrent juste une fraction de seconde, mais Raymond continua de parler sans se soucier. « Pourquoi ne te soucies-tu pas de ton apparence, ne serait-ce qu'un peu? Tes cheveux sont secs et abîmés, et ces vêtements, quand les as-tu même achetés? Essaie d'avoir un peu de compassion pour le gars qui doit marcher à côté de toi en public. » Il ricana, prenant une gorgée de sa tasse de café. Bien que sa femme quitte la maison pour de bon, il ne montra pas la moindre intention de l'aider à faire ses bagages. Il se contenta de s'enfoncer dans le canapé, observant la scène comme un spectateur. Il la regardait comme on regarde un appareil cassé et inutile qu'on jette sur le trottoir. « Tu sais, Adeline s'assure d'être magnifique tous les jours », se vanta-t-il. Elle ne me montre jamais un visage fatigué comme le tien. Elle n'a pas oublié ce que signifie être une femme. C'est pourquoi être avec elle est en fait amusant. Adeline était une jeune collègue junior au bureau de Raymond et la nouvelle femme qu'il avait choisie pour lui-même. Ils avaient une liaison depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, Raymond chassait sa femme pour pouvoir épouser Adeline et l'amener dans cette maison. Ses mots étaient aussi tranchants et froids qu'une lame, piétinant complètement le peu de fierté qu'il restait à Claire en tant que femme. Restant figés dans le coin de la pièce, leur fille Léa, lycéenne en terminale, avait les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Ce déménagement soudain un dimanche matin, associé aux cruelles moqueries de son père, fit que Léa serra fortement le tissu de sa jupe, tout son corps tremblant. Sa chère mère était la cible de terribles insultes juste devant ses yeux. « Papa, s'il te plaît, arrête », elle voulait crier ces mots, mais sa voix ne sortait pas. La terreur pure du tempérament froid et autoritaire de son père la cloua au sol. Normalement, une femme dans cette situation crierait et pleurerait. Elle maudirait son mari, condamnerait son infidélité et serrerait fort sa fille, dévastée que 20 ans de sa vie aient été entièrement gaspillés. Mais Claire était différente. Elle ne se mit pas en colère. Elle ne versa pas une seule larme. Elle tapota simplement doucement le carton scotché une fois qu'elle eut fini. Elle se leva lentement, son visage complètement dépourvu d'émotion. Pas même la tristesse n'était visible dans son expression, seulement un profond épuisement abyssal. Tout comme Raymond l'avait dit, une ombre d'elle-même avait disparu. Ses yeux, encadrés de cernes et de pas de doigts, avaient perdu toute leur lumière. C'était une expression vide, comme quelqu'un qui avait renoncé à tout dans le monde. Claire se tint devant la table à manger et regarda sa main gauche. Pendant 20 ans, l'alliance en argent que Raymond lui avait si joyeusement glissée au doigt n'avait jamais été retirée. À travers la préparation des repas quotidiens, le bercement d'un bébé qui pleurait pendant des nuits blanches, et les années épuisantes à soigner sa belle-mère alitée, cette bague était restée à son doigt. Elle la retira lentement. Une marque blanche nette resta imprimée sur sa peau. Elle déposa l'anneau d'argent silencieusement sur la table en bois. Le petit tintement métallique résonna dans la pièce. « Merci pour tout, dit-elle. C'est tout. » Sa voix était calme et terriblement rauque. Raymond fit claquer sa langue d'agacement.
Il s'était attendu à ce qu'elle pleure et le supplie de rester. Son attitude indifférente blessa profondément son ego. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout ce que tu as à dire? C'est justement parce que tu agis comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Pourquoi ne réfléchis-tu pas à ce que tu as fait de mal pour une fois? Ces mots dégoulinaient de condescendance. Il ne possédait pas la moindre conscience qu'il était celui qui avait commis l'adultère et détruit leur famille. Dans son esprit, tout était la faute de la femme qui s'était laissée aller. Claire ne répliqua pas. Elle se contenta de se diriger vers sa fille, Léa. Quand elle parla, sa voix trembla juste légèrement. Assure-toi de bien manger. Écoute ton père et sois une bonne fille. Elle caressa doucement la tête de sa fille de sa main rugueuse et gercée. Incapable de se retenir plus longtemps, Léa éclata en sanglots. Maman, ne pars pas. S'il te plaît, je ne veux pas que tu partes. Claire ferma les yeux un bref instant, retenant désespérément quelque chose. Mais quand elle les rouvrit, elle avait retrouvé ce masque inexpressif. Elle n'embrassa même pas sa fille en larmes. Elle savait que si elle restait dans cette pièce plus longtemps, sa résolution s'effondrerait. Elle souleva les lourds cartons de carton et les transporta vers l'entrée. La lourde porte d'entrée s'ouvrit, et la lumière vive du soleil printanier inonda le vestibule sombre. Claire ne regarda pas une seule fois en arrière. Elle sortit et s'éloigna. Le lourd bruit de la porte se refermant résonna avec finalité. Laissé derrière dans le salon, Raymond étendit les bras et commença à fredonner une mélodie joyeuse. Enfin, je suis un homme libre, se dit-il. Une nouvelle vie brillante avec la jeune et belle Adeline l'attendait. Il s'était enfin débarrassé du bagage ennuyeux et dépassé de sa vie. En ce qui le concernait, sa vie se déroulait parfaitement selon le plan. Mais Raymond faisait une erreur de calcul massive. Il n'avait aucune idée de ce que sa fille en pleurs ressentait vraiment. Il ne comprenait pas non plus la vraie vérité sur la femme nommée Claire. Pourquoi n'avait-elle pas répliqué à ses insultes déraisonnables jusqu'à la fin? Pourquoi était-elle partie sans serrer sa fille en pleurs et qu'est-ce qui avait réellement disparu de son corps au fil des ans? Était-ce vraiment juste parce qu'elle avait vieilli? Il y a 20 ans, elle était plus lumineuse que quiconque. C'était une femme qui riait toujours aux éclats et apportait une énergie contagieuse à tout le monde autour d'elle. Mais il ne restait personne dans cette maison qui se souvenait de ce fait. Qui était le vrai coupable qui lui avait volé ce beau sourire? Une vérité cruelle que personne n'avait remarquée était sur le point de se mettre en marche silencieusement. Un mois passa après que Claire eut quitté la maison. L'atmosphère entière du salon avait changé. Les rideaux neutres sombres furent jetés et remplacés par de joyeux rideaux roses à froufrou flottant à la fenêtre. Sur la table à manger se trouvait un vase en porcelaine chère, tout selon le goût personnel d'Adeline, qui devait emménager en tant que nouvelle femme de Raymond. Raymond emmenait Adeline dans des restaurants chers presque tous les soirs. Mon Dieu, avoir une maison lumineuse et joyeuse est ce qu'il y a de mieux, dit Raymond, buvant une bière fraîche de bonne humeur. Adeline était jeune. Sa peau était lisse et radieuse, et elle riait constamment. Les week-ends, elle dormait jusqu'à midi et ne faisait presque aucune tâche ménagère. Elle prétendait être terrible en cuisine et ne mettait jamais les pieds dans la cuisine. Pourtant, Raymond ne se plaignait jamais. Tu travailles dur, alors prends ton temps et dors, lui disait-il. Nous pourrons nettoyer à la va-vite plus tard. Il gâtait Adeline avec une douceur et une attitude infinie, complètement à l'opposé de la façon dont il avait traité sa première femme. Chaque fois que Claire prenait ne serait-ce qu'une courte pause des tâches ménagères, Raymond lui criait « C'est moi qui gagne le salaire, alors le moins que tu puisses faire est de garder la maison impeccable. » C'était son expression préférée. Pour Raymond, sa vie actuelle était parfaite. Une jeune femme magnifique le comblait constamment d'éloges, et la présence étouffante et morose de son ex-femme avait disparu de la maison. Il croyait sincèrement qu'il était un gagnant dans la vie. Mais dans l'ombre de son illusion, quelqu'un souffrait silencieusement. Sa fille Léa. Un matin, l'évier de la cuisine était rempli de vaisselle sale. Des verres à vin vides de la veille roulaient sur le comptoir, et la poubelle débordait de contenants de plats à emporter gras. Léa retroussa les manches de son uniforme et commença à laver la vaisselle à l'eau glacée. Regardant l'horloge, il était déjà plus de 7 heures du matin. Il n'y avait rien dans le réfrigérateur pour préparer un déjeuner scolaire, seulement l'alcool importé cher et les pâtisseries fantaisistes qu'Adeline avait achetées. N'ayant pas le choix, Léa prit un billet de 5 € de son portefeuille pour acheter de la nourriture à la cantine plus tard. Soudain,
elle se souvint de sa vie d'avant. Quand Claire était là, sans faute, un petit déjeuner chaud et frais était servi sur la table chaque matin quand Léa se réveillait. Sa boîte à lunch était toujours soigneusement emballée avec ses aliments préférés. Claire se levait à 5 heures du matin tous les jours. La nuit, elle restait éveillée plus tard que tout le monde, faisant tourner la machine à laver et pliant le linge. C'était la même chose lorsque la mère de Raymond subit un grave AVC. Pendant 3 années épuisantes de soins à domicile, Raymond refusa d'aider ne serait-ce qu'une seule fois, prétextant être trop occupé par son travail. Claire était la seule à se réveiller plusieurs fois au milieu de la nuit pour changer les couches et administrer les médicaments. Elle ne devait pas dormir plus de 3 heures par nuit. Malgré cela, elle allait tout de même travailler à temps partiel à l'épicerie du coin pendant la journée. Elle n'avait pas une seule seconde pour se reposer. Pourtant, Raymond l'avait regardée calmement et avait dit « N'importe qui peut faire les tâches ménagères. Ce doit être agréable et facile de se prélasser à la maison toute la journée. » Ce n'est que maintenant que Léa commençait à réaliser la cruauté terrifiante de ces mots. Elle comprit enfin à quel point le fardeau que sa mère avait porté sur ses épaules était écrasant. Ce n'est que lorsque sa mère disparut de la maison que Léa comprit vraiment l'ampleur de tout cela. Ce week-end-là, Léa était à l'étage dans le couloir du 2e étage, organisant seul le placard à linge. Raymond lui avait ordonné de le nettoyer pour faire de la place pour la garde-robe d'Adeline. « Si tu trouves de vieilles affaires de cette femme là-dedans, jette tout à la poubelle. » Sa voix froide résonna dans sa mémoire. Au fond du placard, elle trouva une petite boîte en carton poussiéreuse, quelque chose que Claire avait oublié d'emporter avec elle. Hésitant un instant, Léa souleva les rabats et regarda à l'intérieur. Au-dessus se trouvaient plusieurs feuilles de papier épais d'aspect officiel. C'étaient des documents de certification professionnelle de l'Alliance française de yoga. En dessous se trouvait une seule photographie délavée d'il y a 20 ans. Lorsque Léa regarda la photo, elle haleta et retint son souffle. La femme sur la photo lui était une complète étrangère. Elle portait des vêtements de yoga vifs et colorés, sa posture parfaitement droite, mettant en valeur une silhouette forte, athlétique et magnifique. Une grande foule de personnes souriantes était rassemblée autour d'elle. Au centre du groupe, le sourire de la femme était aussi éclatant que le soleil, ses yeux pétillaient de vie, son expression débordant d'une confiance absolue. Elle rayonnait un charme magnétique qui rendait évident que tout le monde l'aimait. Une force vitale vibrante et indéniable se dégageait de la photographie. Mais en regardant de plus près, Léa reconnut les traits du visage. Non, la voix de Léa trembla dans le couloir silencieux. Au dos de la photographie, un petit message était écrit au stylo. À mon dernier cours de yoga, merci beaucoup à tous, Claire. C'était indubitablement sa propre mère. La mère que Léa avait connue toute sa vie gardait toujours la tête baissée. Elle semblait perpétuellement épuisée, et Léa ne se souvenait pas une seule fois l'avoir entendue rire aux éclats. Ses vêtements étaient toujours les mêmes vêtements ternes et usés, et elle n'exprimait jamais sa propre opinion sur quoi que ce soit. Elle était si belle, Léa resta figée, tenant la photographie. L'image dans ses mains et ses souvenirs de sa mère refusaient de se connecter. Juste à ce moment-là, le son de pas résonna montant les escaliers. « Eh, Léa, as-tu fini de nettoyer ce placard ?» C'était la voix de Raymond. Léa paniqua et rangea rapidement la photo au fond de la poche de son jean juste au moment où Raymond passa la tête au coin, scrutant le couloir avec une expression grincheuse. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as toujours pas fini ? » « Papa ?» demanda Léa, essayant désespérément d'empêcher sa voix de trembler. « Maman était-elle professeure de yoga il y a longtemps ?» Le visage de Raymond se contracta une fraction de seconde. « Pourquoi demandes-tu ça de nulle part ? » Sans raison, je me suis juste demandé. Raymond renifla et répondit d'un ton dédaigneux et agacé. « Oui, elle a fait ça un peu, mais elle a arrêté dès que nous nous sommes mariés. » Pourquoi ? Parce qu'elle allait être une femme au foyer, évidemment, dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La place d'une femme est à la maison, s'occupant de la famille. Elle y a consenti, d'ailleurs. De plus, vu la forme dans laquelle elle était, faire du yoga aurait été une blague absolue. Il jeta les mots froids par-dessus son épaule et commença à redescendre les escaliers. Léa toucha la photographie cachée dans sa poche. Son père mentait. Ou peut-être n'avait-il tout simplement pas regardé la vérité du tout. Du salon en bas, le rire aigu et strident d'Adeline s'éleva. « Allez, Raymond. Allons acheter de nouveaux meubles de salon.
Raymond lui répondit avec une affection empressée. Léa serra fortement la photographie dans son poing. Son père l'avait répété maintes et maintes fois. Elle a oublié comment être une femme. Elle est devenue vieille et laide parce qu'elle était paresseuse et n'essayait pas. Mais c'était un mensonge. La mère sur cette photographie était 10 fois plus belle qu'Adeline ne l'était maintenant. Elle était véritablement radieuse, vivante et éclatante. Si c'était vrai, qu'est-ce qui l'avait transformée en cette coquille vide de personne? La vérité glaciale et indéniable commença à se former dans l'esprit de Léa. Les nuits interminables à pleurer quand Léa était un bébé, s'occupant d'un mari constamment de mauvaise humeur, les années épuisantes à soigner une belle-mère alitée, la montagne interminable de travail domestique. Léa réalisa qu'elle n'avait pas vu sa mère aller chez le coiffeur depuis des années. Elle ne l'avait jamais vue s'acheter une seule nouvelle tenue. Tout ce que sa mère faisait était pour la famille, pour Raymond et pour Léa. Elle avait jeté chaque seconde de son propre temps et sacrifié toute son existence pour protéger ce foyer. Et le résultat de ce sacrifice absolu fut cette apparence épuisée et brisée. Les larmes montèrent aux yeux de Léa et coulèrent sur ses joues. Je ne savais rien. Quel genre de sentiments maman avait-elle tous les jours en vivant dans cette maison? Combien d'agonies a-t-elle enduré en subissant les terribles insultes de papa? Et pourquoi est-elle partie ce jour-là sans verser une seule larme? Léa fixa du regard la mère souriante sur la photo. Qui était le vrai voleur qui avait volé ce beau sourire? La réponse était déjà limpide dans le cœur de Léa, mais Raymond ne comprenait toujours rien. Il n'avait aucune idée à quel point il avait dépouillé sa femme de sa vie. Même maintenant, il croyait fermement avoir raison. Léa se dirigea silencieusement vers sa chambre et cacha la photographie au fond du tiroir de son bureau. Quelque chose de fatal manquait dans cette maison, une vérité invisible qui était encore cachée dans l'obscurité. Ce sentiment grandissant d'injustice s'étendait de jour en jour dans la poitrine de Léa. 3 mois passèrent depuis le divorce. La vie quotidienne de Raymond commençait lentement à se défaire, bien que sa fierté refusait de le laisser l'admettre. Un vendredi soir, quand Raymond rentra du bureau, le salon était plongé dans l'obscurité. Quand il alluma la lumière, une zone de désastre s'offrit à ses yeux. Des vêtements étaient jetés sur le sol, des magazines de mode à moitié lus étaient éparpillés, et des sacs de collation à moitié mangés jonchaient la table. Il n'y avait aucun signe d'Adeline. Sur le comptoir se trouvait une courte note griffonnée. Dîner dehors avec des amis. Je serai peut-être en retard. Raymond fit claquer sa langue et s'effondra sur le canapé, jetant sa veste de costume de côté. Quand il ouvrit le réfrigérateur, il n'y avait rien à l'intérieur, sauf quelques bouteilles en plastique de thé glacé. Il n'y avait même pas un récipient de reste froid à réchauffer au micro-ondes. S'il voulait dîner, il devait soit aller l'acheter lui-même, soit cuisiner à partir de zéro. Elle sort beaucoup trop en ce moment, marmonna Raymond, frustré. Avant qu'ils n'emménagent ensemble, elle avait été si attentive et douce. Je vais te préparer un repas spécial juste pour toi, Raymond, disait-elle, portant un joli petit tablier juste pour se montrer à lui. Mais au moment où ils commencèrent à vivre ensemble, la situation fit un virage à 180 degrés. Adeline ne levait pas le petit doigt pour faire le ménage. Ses jours de congé, elle dormait jusqu'en milieu d'après-midi. Quand elle sortait enfin du lit, elle restait assise sur le canapé à faire défiler son téléphone, riant à des vidéos de réseaux sociaux. Chaque fois que Raymond essayait de la réprimander, sa réponse était toujours la même, « Mais tu as promis que tu serais gentil et que tu me gâterais. Essaies-tu de m'enchaîner à la cuisine comme ton ex-femme ?» Chaque fois qu'elle lui jetait ces mots au visage, Raymond ne pouvait rien dire en retour. Il voulait désespérément prouver qu'il était un mari compréhensif, généreux et supérieur. Alors, il ravala ses plaintes, sortit l'aspirateur et nettoya les sols lui-même. Un dimanche matin, en nettoyant la maison désordonnée tout seul, le visage de Claire lui vint soudain à l'esprit. Peu importe à quel point Claire était épuisée, l'intérieur de la maison était toujours impeccable. Ses chemises de ville étaient toujours parfaitement lavées, repassées sans une seule ride, et suspendues dans le placard. Il avait pensé que c'était un phénomène naturel, mais maintenant son placard était rempli de chemises froissées et chiffonnées. S'il voulait qu'elles soient nettoyées à sec, il devait les déposer et les récupérer lui-même. Bon sang. Pourquoi diable suis-je en train de faire tout ça? Raymond ne pouvait cacher son irritation. Mais son ego ne lui permettrait pas d'admettre la vérité. Divorcer de Claire était le bon choix. Il ne pouvait pas rester avec une vieille femme si déprimante et hagarde. J'ai pris la bonne décision.
Il se répéta ces mots encore et encore. À peu près à la même époque, Léa commençait à remarquer un net changement depuis sa chambre à l'étage. Raymond rentrait du travail de plus en plus tard chaque soir. Et chaque fois qu'il était à la maison, son humeur était exécrable. Il commençait à crier pour les plus petites choses insignifiantes. Si Léa regardait la télévision, il criait qu'elle était trop bruyante et lui ordonnait d'aller étudier. Parce qu'il ne pouvait pas évacuer sa frustration sur Adeline, il la déversait entièrement sur sa fille. Léa endurait en silence, mais dans son cœur, elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Cette maison est lentement en train de s'effondrer. Cette mère silencieuse et épuisée avait en fait été le pilier central qui maintenait tout le foyer ensemble. Au moment où elle fut partie, tout commença à s'effondrer. Un samedi après-midi, Raymond fit soudain irruption dans la chambre de Léa sans frapper. « Eh, Léa, va à l'épicerie et achète quelque chose pour le dîner », ordonna-t-il, lui tendant un billet de 20 €. Assise à son bureau, Léa ne se retourna même pas pour le regarder. « Va l'acheter toi-même », dit-elle, sa voix glaciale. Le visage de Raymond devint rouge vif alors qu'il laissait échapper un rugissement tonitruant. « Quelle attitude est-ce là pour parler à ton père ? Tu es exactement comme ta mère. Ta personnalité est complètement tordue et pourrie. » La seconde où ces mots quittèrent sa bouche, quelque chose se brisa à l'intérieur de Léa. Elle se leva lentement de sa chaise et se tourna pour regarder son père droit dans les yeux. « Ne dis pas de mal de maman. »« Que as-tu dit ? » ?»« Tu ne comprends rien, papa. » La voix de Léa tremblait de rage. Mais ses yeux ne s'éloignèrent jamais de son visage. « Tu n'as aucune idée à quel point maman a travaillé dur. Tu lui as fait porter toutes les tâches ménagères pendant que tu t'amusais avec tes amis et ta petite amie. C'est toi qui as transformé maman en ça. C'est entièrement ta faute. » Raymond resta complètement sans voix. Léa, qui avait toujours été si calme et obéissante, se rebellait contre lui pour la toute première fois de sa vie. Et pire, ces mots frappaient la cible douloureuse exacte de ses propres insécurités. « Qu'est-ce que tu en sais, bon sang ?» Raymond cria, forçant désespérément sa voix à être plus forte pour la dominer. « La seule raison pour laquelle vous aviez de la nourriture sur la table, c'est parce que je travaillais dur pour gagner le salaire. Les tâches ménagères ne sont pas un vrai travail. Elle était juste une paresseuse qui bâclait les choses et se laissait devenir une vieille mégère. » Pour justifier ses propres actions, il ajouta encore plus de mots cruels et sans cœur. Elle était un échec complet en tant que femme. C'est pourquoi j'ai choisi une nouvelle vie pour moi-même. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Léa secoua la tête avec une profonde et triste déception. Il était complètement inutile d'en dire plus à cet homme. C'était un être humain pathétique, constitutionnellement incapable d'admettre ses propres péchés. Elle ouvrit le tiroir de son bureau, attrapa quelque chose et le lui tendit directement à la poitrine de Raymond. C'était la photographie vieille de 20 ans qu'elle avait trouvée dans le placard. « Regarde ça. » Raymond fronça les sourcils de confusion et prit la photographie. Y figurait une beauté stupéfiante et inconnue, riant de façon éclatante, entourée d'une foule de gens. « Qu'est-ce que c'est ? Qui est cette femme ? » Il fronça les sourcils, fixant intensément l'image. Léa parla d'un murmure glacial. « C'est maman. » Le corps entier de Raymond se figea. Le seul bruit dans la chambre fut sa propre inspiration forte. « Tu mens » marmonna-t-il, sa voix tremblante. Il regarda alternativement la photographie et sa fille avec incrédulité. Le souvenir de sa femme et de la femme radieuse sur la photo refusait de s'aligner dans son cerveau. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait été aussi magnifique. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait jamais souri aussi brillamment. La femme que j'ai épousée était bien plus ordinaire, ennuyeuse et simple. Mais du plus profond de ses souvenirs, une petite voix résonna. J'enseigne le yoga en fait. Il se rappela à quel point elle avait semblé heureuse, lui disant cela juste avant qu'il ne se marie. C'est vrai. Elle était vraiment belle. Elle souriait comme le soleil. C'était précisément parce qu'il était fasciné par ce sourire que Raymond l'avait demandé en mariage. Quand est-ce arrivé ? Quand a-t-elle arrêté de rire ? Quand a-t-elle commencé à marcher les yeux rivés au sol ? Le sourire éclatant sur la photographie transperça le cœur de Raymond comme une lance dentelée. Tu lui as tout volé, papa, les mots de Léa portèrent le coup fatal. Saisissant la photographie, Raymond ne put former un seul mot. Juste à ce moment, le son de la porte d'entrée s'ouvrant résonna d'en bas.
Raymond. Chérie, je suis rentré. La voix joyeuse et aiguë d'Adeline résonna dans la maison silencieuse. Raymond haleta, paniqué, et fourra la vieille photographie profondément dans la poche de son pantalon. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien fait de mal. Se forçant désespérément à croire à son propre mensonge, Raymond se précipita en bas. Mais dans sa poitrine, une angoisse nauséabonde et indéniable était née. Avait-il commis une erreur irréversible et catastrophique? Avait-il pris la chose la plus précieuse de sa vie et l'avait-il volontairement jetée à la poubelle? La vérité invisible commençait lentement à faire s'effondrer le sol sous ses pieds. Et cette vérité était sur le point de se présenter à ses yeux sous une forme bien plus cruelle que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Tôt le dimanche après-midi, Léa revint de l'épicerie avec des sacs en plastique pendant à ses deux mains, mais s'arrêta net dans le foyer. Un rire féminin aigu et moqueur résonnait du salon. Sentant un terrible pressentiment, Léa poussa doucement la porte du salon. Une scène de manque de respect absolu se déroula devant elle. Adeline était allongée sur le canapé, tenant une vieille photographie à la main. C'était la photo de Claire que Léa avait soigneusement cachée dans le tiroir de son bureau la veille. Éparpillés sur la table basse se trouvaient les certificats de l'Alliance française de yoga de Claire. Adeline s'était introduite dans la chambre de Léa sans permission et avait fouillé ses tiroirs. « Oh mon Dieu, Raymond !» Adeline gloussa, pointant la photo et se tenant le ventre. « Regarde ça. C'est hilarant. Ton ex-femme se prenait vraiment pour une sorte de mannequin à l'époque. Posée comme ça, pensait-elle sérieusement qu'elle était jolie? » Raymond sirota son café et renifla en signe d'accord. « C'est de l'histoire ancienne. Avant que nous nous marions, elle avait une silhouette assez décente. Mais elle s'est transformée en une vieille mégère grosse et inutile en un clin d'œil. » Adeline rit encore plus fort. « Je sais, n'est-ce pas? Je l'ai vue quand elle est partie d'ici en se traînant, et ses vêtements étaient de véritables chiffons. Ses cheveux étaient un nid d'oiseau. J'étais honnêtement embarrassé pour elle en tant que femme. Qu'est-ce qu'elle faisait pendant 20 ans en tant que femme au foyer? » Raymond hocha la tête profondément et prononça une réponse froidement glaçante. « Rien du tout. Elle se prélassait juste à la maison toute la journée, profitant de l'argent que je travaillais dur pour gagner. Elle ne servait à rien à la société. Juste un parasite littéral. Elle a renoncé à faire le moindre effort en tant que femme et s'est juste décomposée. » La cruauté de ces mots était au-delà de la compréhension humaine. Le sac de course glissa des mains de Léa, s'écrasant sur le sol avec un lourd bruit qui les surprit tous les deux. « Oh, bienvenue, Léa !» Adeline chanta, agitant sa main frivolement sans une seule goutte de culpabilité ou d'embarras. Le corps entier de Léa trembla de rage violente. « Pourquoi es-tu entrée dans ma chambre sans ma permission ?» demanda-t-elle d'une voix basse et dangereuse. Adeline fit la moue, regardant Raymond avec une expression gâtée et plaintive. « Eh bien, Raymond m'a dit que je devrais nettoyer ta chambre et l'organiser un peu. Et quand je l'ai fait, j'ai trouvé ce tas d'ordures. » En disant cela, Adeline brandit la photographie directement au-dessus de la petite poubelle à côté du canapé. « Nous n'avons plus besoin de ces ordures, n'est-ce pas? Un passé déprimant et laid comme celui-ci ne fait qu'entraver notre nouvelle vie ensemble. » Ses doigts lâchèrent la prise. La photographie flotta et tomba dans la poubelle. À cet instant, Léa sprinta comme si elle avait été propulsée par un canon. « Arrête ça. » Elle plongea sa main dans la poubelle et retira frénétiquement l'image. La photo était tombée en plein dans un tas de marques de café humide. Le beau visage éclatant de sa mère souriante était maculé de taches brun foncé. De grosses larmes chaudes coulèrent des yeux de Léa. Maman ne faisait rien. Léa cria, pleurant et les fixant tous les deux. Elle travaillait du matin au soir tous les jours. Elle s'occupait seule de tous les changements de couches et des repas de grand-mère. Elle repassait tes stupides chemises de ville et préparait mes déjeuners scolaires tous les matins. Elle n'a pas acheté un seul nouveau vêtement pour elle-même pendant des années. La personne qui a volé tout le temps de la vie de maman, c'était toi, papa. Le cri angoissé de Léa résonna dans le salon. Pourtant, aucune trace de remords n'apparut sur le visage de Raymond. Au lieu de cela, ses traits se tordirent en une grimace furieuse et laide. « Tais-toi. » Son rugissement tonitruant déchira l'air. Quelle façon de parler à ton père? Les tâches ménagères et les soins sont des choses qu'une femme au foyer est censée faire naturellement. Si elle ne pouvait pas s'en occuper, c'est juste parce qu'elle était incompétente et inefficace.
Je souffre dans le monde de l'entreprise en travaillant 10 fois plus dur qu'elle ne l'a jamais fait. Raymond se dirigea vers Léa, la fixant avec des yeux de glace. Tu es vraiment aussi ingrate et misérable que cette femme. Tu vis ici à mes frais. N'ose pas faire la fière avec moi. Léa haleta. Dans les yeux de son père, il n'y avait pas un seul grain d'amour pour sa famille. Il n'y avait que la monstrueuse et arrogante illusion qu'il avait toujours complètement raison. Juste à ce moment, Adeline sortit de derrière le dos de Raymond. Et d'une voix douce et vénéneuse, elle planta une lame dentelée directement dans la partie la plus tendre et vulnérable du cœur de Léa. Tu sais, Léa, la voix d'Adeline dégoulinait d'une douceur artificielle et pourtant infiniment cruelle. Si tu aimes tellement ta maman, pourquoi n'es-tu pas parti avec elle? Le cœur de Léa bondit violemment dans sa poitrine. Adeline pencha la tête, regardant Léa avec des yeux pitoyables et condescendants. Se pourrait-il que ta maman t'ait abandonné? Je veux dire, réfléchis-y. Une lycéenne lourde et de mauvaise humeur est juste un fardeau énorme pour son avenir. Si c'était moi, je ne t'emmènerais certainement pas non plus. Être libre et seul est bien plus facile. Ces mots frappèrent la terreur exacte que Léa avait nourrie au fond de son âme. Ce jour-là, Claire n'avait pas versé une seule larme. Elle n'avait pas serré Léa dans ses bras. Elle s'était simplement éloignée. Assure-toi de bien manger. Écoute ton père et sois une bonne fille. Ne laissant derrière elle que ces mots. Était-il possible que sa mère voulait vraiment s'enfuir et l'abandonner? Parce que j'étais là. Maman a souffert pendant 20 ans. Alors pour maman, étais-je vraiment juste un lourd fardeau indésirable? Non. Léa secoua la tête, mais sa voix avait perdu toute sa force. Adeline gloussa joyeusement et passa ses bras autour du bras de Raymond. Tu vois, Raymond est d'accord avec moi, n'est-ce pas, chérie? Cette vieille dame ne pensait qu'à elle-même à la toute fin. Raymond hocha la tête avec un sourire satisfait. C'est exactement ça. C'est le genre de femme la plus vile qui a abandonné sa propre famille. Léa, tu dois te dépêcher d'oublier une bonne à rien comme elle. Leurs mots s'écrasèrent sur la poitrine de Léa comme des rochers de plomb. Serrant la photographie tachée de café contre son cœur, Léa s'effondra à genoux sur le sol. Elle n'avait même plus l'énergie de répliquer. Dans cette maison, les 20 ans de sacrifice absolu de sa mère étaient considérés comme entièrement sans valeur. Personne n'était reconnaissant, et personne n'essaierait jamais de comprendre sa douleur. Cette maison avait complètement perdu son cœur humain. Des larmes coulaient sur son visage, mouillant la surface de la photo tachée. Raymond ne fit aucune tentative pour réconforter sa fille en pleurs. Au lieu de cela, il prit Adeline par la taille et commença à monter les escaliers. Allez, allons déjeuner. Oh, oui. Allons dans cet incroyable restaurant italien en centre-ville. Leurs voix joyeuses et insouciantes s'estompèrent dans les escaliers. Laissée entièrement seule dans le salon, Léa pleura silencieusement, ses épaules tremblant. Maman m'a-t-elle vraiment abandonnée? Ces mots glaciaux rongeaient lentement son cœur. Je veux savoir la vérité. Pourquoi maman est-elle partie sans rien dire ce jour-là? Ne m'aimait-elle vraiment pas? Léa fixa intensément le visage souriant de sa mère sous les taches de café. Je ne peux pas laisser ça se terminer comme ça. Je dois prouver que tout ce que papa et Adeline disent est un mensonge, et je veux revoir la vraie maman. Une flamme de détermination minuscule mais inextinguible s'alluma dans la poitrine de Léa. Mais elle ne savait pas encore. Du fond de ce désespoir absolu, une contre-attaque silencieuse et certaine pour découvrir la véritable identité de sa mère commençait déjà à se déployer. À partir de ce jour terrible, la vie de Léa se transforma en un véritable enfer. Adeline commença à agir entièrement comme la maîtresse de maison. Et, Léa, va me frotter la baignoire. Oh, et pendant que tu y es, lave à la main mes chemisiers en soie. Elle traitait Léa comme une femme de ménage engagée. Léa était une lycéenne en terminale. Avec les examens d'entrée à l'université qui approchaient, elle avait à peine le temps de dormir. Pourtant, Raymond prenait le parti d'Adeline à chaque fois. Nous te laissons vivre dans cette maison gratuitement, grogna-t-il. Aider aux tâches ménagères de base est le moins que tu puisses faire. Léa savait douloureusement ce qui se passerait si elle se mettait Raymond à dos. Qui penses-tu paie tes frais d'université? C'était l'arme ultime de Raymond. Une lycéenne sans revenu n'avait aucun pouvoir pour le défier. À 23 heures, les mains de Léa étaient plongées dans l'eau glacée alors qu'elle lavait les vêtements d'Adeline dans l'évier de la buanderie.
On lui avait ordonné de le faire à la main car la machine à laver abîmerait apparemment les tissus délicats. Ses mains étaient gercées, à vif et saignaient de la peau craquée. Levant les yeux, elle attrapa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Des cernes lourds et foncés encadraient ses yeux. Ses cheveux étaient négligés et crépus parce qu'elle n'avait pas une seconde à perdre. Un visage complètement épuisé qui avait oublié comment sourire. C'était exactement le même visage que sa mère avait porté le jour où elle avait quitté la maison. Maman ressentait ça tous les jours. En quelques semaines seulement, Léa avait déjà atteint son point de rupture physique et mentale absolue. Pourtant, sa mère avait enduré cela pendant 20 ans. Une montagne interminable et ingrate de tâches où personne ne disait jamais merci, accompagnée de la terreur constante d'être hurlée par son mari si elle bâclait ne serait-ce qu'une seule chose. Enchaînée par l'arme financière de l'argent, incapable de s'échapper. Ce n'est que maintenant que Léa vivait la véritable réalité agonisante de sa mère dans sa propre chair. Ce visage épuisé et inexpressif n'était pas dû à la vieillesse. Elle avait été forcée de tuer son propre cœur juste pour survivre en vivant dans cette maison. Quelques nuits plus tard, Raymond se tint dans le salon et lança un ordre froid à Léa. Ce week-end, d'autres affaires d'Adeline seront expédiées ici. Vide toute la pièce de rangement du 2e étage, afin qu'elle soit complètement vide. Dans cette pièce étaient rangées les quelques maigres affaires que Claire avait laissées derrière elle. Des manteaux d'hiver hors saison et de vieux albums de photos de famille. Elle t'a dit elle-même que toutes ces vieilleries ne sont que des ordures, dit Raymond, fixant sa fille d'un regard impitoyable. Si tu ne peux pas suivre les instructions, je ne paierai pas un seul centime pour tes études universitaires. Je te mettrai à la rue exactement comme j'ai fait à ta mère. La pièce tourbillonna, devenant noire devant les yeux de Léa. Aller à l'université était son seul espoir, la seule voie qu'elle avait pour échapper à cette maison et vivre indépendamment de ses propres forces. Si cela était rompu, elle serait piégée sous le joug de son père pour le reste de sa vie. Je comprends, murmura Léa d'une voix tremblante, montant les escaliers jusqu'au 2e étage. La pièce de rangement était sombre et froide. Blottie dans un coin se trouvaient 2 petites boîtes en carton, la seule preuve que sa mère avait jamais vécu dans cette maison. Retenant ses larmes, Léa retira le ruban adhésif de la première boîte. À l'intérieur se trouvait le vieux manteau d'hiver lourd de Claire. Je suis tellement désolée, maman. Je ne sais plus ce que je suis censé faire. Alors qu'elle soulevait le manteau, quelque chose fit un bruit sourd et lourd à l'intérieur de la poche. Léa s'arrêta et plongea sa main profondément dans le tissu. Elle en sortit un vieux carnet abîmé. Il n'y avait rien d'écrit sur la couverture, mais les pages étaient usées et effilochées d'avoir été tournées encore et encore. Hésitant un instant, Léa ouvrit doucement la couverture. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée et détaillée. Les dates datées d'il y a 15 ans, des registres de l'époque où Léa n'était qu'une enfant de 3 ans. Au début, elle pensa que ce n'était qu'un journal de bébé, mais en tournant les pages, les mains de Léa commencèrent à trembler violemment. Écrits à l'intérieur se trouvaient les cris silencieux et angoissés de sa mère que personne n'avait jamais entendus, les émotions brutes et authentiques qu'elle n'avait jamais été autorisée à exprimer, et la réalité terrifiante de ce qui s'était passé à l'intérieur de cette maison. Léa retint son souffle en tournant la toute dernière page. Là, écrit à l'encre fraîche, se trouvait un message laissé spécifiquement pour elle. Raymond et Adeline n'en avaient aucune idée. Ce seul carnet était sur le point de devenir le catalyseur d'une riposte totale. Les mains de Léa ne cessaient de trembler en tournant les pages. À l'intérieur était écrit un passé sombre dont elle ignorait tout. Les entrées commençaient au printemps juste après que Léa eût eu 3 ans, il y a 15 longues années. Aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir une seule minute à nouveau. Léa a eu des coliques terribles et a pleuré toute la nuit, alors je l'ai tenue et j'ai fait les 100 pas jusqu'à l'aube. Mon mari a dormi dans la chambre d'amis avec des bouchons d'oreilles. Le matin, il m'a crié dessus, disant que c'était de ma faute s'il était privé de sommeil pour le travail. Je n'ai pu que m'excuser. Tournant la page révéla des vérités encore plus cruelles. Je lui ai demandé si je pouvais aller à un cours de yoga juste une fois par semaine pour ma santé. Mon mari m'a regardé et a ricané. Regarde-toi dans le miroir, a-t-il dit. Ne sors pas en public avec un corps dégoûtant comme ça. Tu es une mère. Fais-tu vraiment passer ton temps libre avant tes devoirs? Le lendemain même, tous mes vêtements de yoga avaient été jetés à la poubelle. Léa haleta. Son père avait affirmé que Claire avait arrêté le yoga de son propre gré. Il avait dit qu'elle était paresseuse et avait volontairement jeté sa féminité.
C'était un mensonge complètement fabriqué. Son père était celui qui lui avait systématiquement tout enlevé. Il avait coupé ses liens avec le monde extérieur, l'avait piégé à l'intérieur de la maison et avait utilisé des abus verbaux incessants pour écraser lentement son esprit. Le carnet documentait un flot incessant de souffrance. Sa mère a subi un grave AVC. Mon mari a dit, j'ai un travail, alors occupe-toi d'elle. On m'appelle à son chevet plusieurs fois chaque nuit pour changer ses couches d'adulte et nettoyer ses draps. Même quand sa mère me jette ses bols de nourriture à la tête dans la confusion, mon mari reste assis sur le canapé à regarder la télévision et à rire. Quand j'ai acheté une chemise à 10 € au magasin pour la première fois en 3 ans, mon mari est entré dans une rage folle. Il a crié que je n'avais pas le droit de gaspiller son argent durement gagné pour des luxes. Le lendemain, j'ai ramené la chemise au magasin pour un remboursement. Je n'ai pas pu arrêter de pleurer en rentrant chez moi. Même quand mes vieux amis m'invitaient à prendre le thé, mon mari refusait de me laisser y aller. Je travaille tous les jours, alors c'est dégoûtant que tu ailles te prélasser, m'a-t-il dit. Un par un, j'ai perdu contact avec tous mes amis. Mon monde entier s'est rétréci jusqu'à n'être que les murs de cette étroite maison. De grosses gouttes de larmes tombèrent des yeux de Léa, éclaboussant les pages. C'était la vie de maman pendant 20 ans. Chaque jour, elle n'était jamais remerciée, seulement hurlée et dégradée. On ne lui permettait même pas de s'acheter une chemise à 10 €. Pourtant, Léa se souvenait que Claire lui avait toujours acheté de jolis vêtements. Je veux que ma Léa porte des choses qui la rendent belle, disait sa mère, souriant chaleureusement. C'était l'ultime limite de l'amour désespéré de sa mère. Pourquoi alors ne s'était-elle pas enfuie? La réponse était écrite avec une clarté dévastatrice sur la page suivante. Si je m'enfuis de cette maison, qu'arrivera-t-il à Léa? Mon mari m'a ri au nez et m'a dit, tu n'as pas un sou de revenu, donc aucun tribunal au monde ne te donnera la garde. C'est vrai. Je n'ai pas l'argent pour l'élever seul. Le seul choix qu'il me reste est d'endurer. Pour protéger ma petite fille, je n'ai pas d'autre choix que de supporter cette maison. Jusqu'au jour où cet enfant grandira et pourra se tenir debout seul, je tuerai mon propre cœur et survivrai. Léa sanglota silencieusement, serrant le carnet contre sa poitrine. Sa mère ne faisait rien. Elle avait pris chaque seconde de son temps, chaque once de sa force vitale, et l'avait entièrement versée dans la protection de sa fille. Elle avait jeté son propre sourire juste pour élever Léa en toute sécurité. Elle avait tenu seule comme un bouclier humain, recevant le couteau implacable des abus verbaux de Raymond pendant 20 ans. Les dates du carnet passèrent de plusieurs années, atterrissant sur la toute dernière page. La date était récente, à peu près au moment où Léa était devenue lycéenne en terminale. L'écriture tremblait fortement, l'encre brouillée par endroits où des larmes étaient tombées sur le papier. À ma très chère Léa, si tu lis ce carnet, cela signifie que je ne vis plus dans cette maison. S'il te plaît, je te supplie de me pardonner de t'avoir laissé derrière et d'être parti. J'ai découvert qu'une femme nommée Adeline va venir vivre ici. Ton père prévoit de me jeter à la rue. Mon esprit et mon corps ont enfin atteint leur limite absolue. Je suis complètement brisé. Il serait si facile pour moi de rester là, de te prendre dans mes bras et de pleurer avec toi. Mais cela ne te sauvera pas. Ton père va utiliser l'argent comme une chaîne pour te lier à sa volonté. Dans l'état misérable et faible où je me trouve en ce moment, je n'ai pas le pouvoir de te libérer. C'est pourquoi je pars pour redevenir la femme que j'étais. Je vais retrouver la vraie moi d'il y a 20 ans afin de pouvoir construire un sanctuaire sûr et chaleureux où ma Léa pourra sourire sans peur. Cela me prendra peut-être un peu de temps, mais je jure que je reviendrai te chercher. Alors, s'il te plaît, attends-moi encore un petit peu. Les mots cruels qu'Adeline avait prononcés étaient un mensonge total. Sa mère ne l'avait pas abandonnée. Elle s'était levée toute seule, s'aventurant dans le monde pour mener une bataille solitaire juste pour sauver sa fille. Le brouillard sombre et glacial qui avait étouffé le cœur de Léa disparut en un seul éclair de lumière. Elle serra le carnet contre sa poitrine. J'ai fini de pleurer pour l'instant. Quelque part là-bas. Sa mère reposait son esprit et son corps meurtri, se préparant au combat pour reprendre sa véritable identité. Si maman se bat pour moi là-bas, alors je dois rester forte et endurer ici. Sa mère allait revenir la chercher. Jusqu'à ce jour. Léa se leva et essuya ses larmes d'un geste brutal et féroce de sa manche. Elle prit le carnet et la photographie tachée de café et les cacha profondément dans le fond de son sac à dos scolaire où personne ne les trouverait jamais. Puis elle se tourna vers les 2 cartons et les vida.
Le vieux manteau, les vêtements ternes, elle fourra tout cela dans de lourds sacs poubelles noirs. Sa mère n'avait plus besoin de ces vêtements sombres et déprimants. Elle allait revenir dans cette maison en tant que femme nouvelle et radieuse. Quand Léa descendit au rez-de-chaussée, Raymond se tenait en bas des escaliers, les bras croisés. « C'est fait ? » ?»« Oui, j'ai tout jeté à la poubelle, » répondit Léa. Sa voix n'avait plus la moindre trace de la peur tremblante qu'elle contenait autrefois. C'était une voix calme, stable et absolument droite. Raymond hocha la tête avec une satisfaction arrogante et tira Adeline près de lui. « Bon travail. Maintenant, cette maison est enfin propre. Toutes les ordures sales et inutiles du passé appartiennent à la poubelle. » De très bonne humeur, Raymond continua à donner des ordres. « La semaine prochaine, nous invitons les amis d'Adeline pour une grande pendaison de crémaillère. Léa, tu resteras enfermée dans ta chambre pendant qu'ils seront là. Ce serait embarrassant si tu gênais, et évidemment tu vas aider à nettoyer la maison et à préparer la nourriture avant. » Adeline gloussa, se penchant sur son épaule d'une voix écœurante de douceur. « Désolé pour ça, Léa. Ce sera une réunion sophistiquée pour adultes, tu sais. Mais ne t'inquiète pas, je te donnerai un peu d'argent de poche pour tes ennuis. » Les deux étaient complètement convaincus qu'ils avaient gagné le jeu de la vie. Ils ne doutaient pas un instant d'avoir plié tout ce foyer à leur volonté absolue. Raymond était illusionné en croyant qu'il était un patriarche suprême et puissant. Adeline était illusionnée en croyant qu'elle était la princesse gâtée d'un château. Mais Léa ne regardait plus le sol. Elle les regardait droit dans les yeux, murmurant silencieusement dans son propre cœur, « Allez-y et riez tant que vous le pouvez. Maman revient, et quand elle reviendra, vous deux allez faire l'expérience de ce que signifie le véritable désespoir abyssal. » À l'intérieur des murs sombres de cette maison, la flamme silencieuse d'une contre-attaque dévastatrice s'était allumée. Le temps s'écoula. La saison changea et exactement un an après que Claire eut franchi la porte, le rideau était enfin sur le point de se lever sur une scène choquante et sans précédent que personne n'aurait jamais pu anticiper. Exactement un an s'était écoulé depuis que Claire avait quitté la maison. Les fleurs de printemps s'étaient fanées, et les brises chaudes et rafraîchissantes du début de l'été commençaient à souffler. En surface, la routine quotidienne de Raymond semblait parfaitement idyllique. Mais sous ses pieds, le grondement menaçant de l'effondrement total avait déjà commencé à résonner. Un après-midi de semaine, Raymond était assis à son bureau de l'entreprise, fixant intensément un seul document. C'était son dernier relevé de carte de crédit. Voyant le solde total dû, Raymond haleta et retint son souffle. 5 000 €. Juste les dépenses d'un seul mois avaient gonflé à ce montant astronomique. « Tu te moques de moi », jura-t-il sous son souffle. Adeline achetait de nouvelles robes de créateur, des sacs à main de luxe et des cosmétiques haut de gamme presque tous les jours. Chaque week-end, elle exigeait d'être emmenée dans de somptueux restaurants 5 étoiles. « Parce que tu es si généreux et si gentil, Raymond. » Chaque fois qu'elle lui roucoulait ces mots, sa fierté le rendait physiquement incapable de dire non. C'était un cadre d'entreprise très prospère qui pouvait facilement se permettre de gâter sa jeune femme trophée. Cette fierté arrogante lui serrait lentement et impitoyablement un nœud coulant autour de son propre cou. « Je dois vraiment m'asseoir avec elle et lui dire de surveiller ses dépenses, » pensa-t-il, fourrant à la hâte le relevé de facturation au fond du tiroir de son bureau pour le cacher. Ce soir-là, quand Raymond ouvrit la porte d'entrée de sa maison, le salon était une véritable porcherie. Des boîtes de pizza à moitié mangées étaient ouvertes sur la table basse, et les vêtements abandonnés d'Adeline étaient éparpillés sur le sol. Sur le canapé, Adeline était allongée sur le dos, faisant défiler sans réfléchir son smartphone. « Et, Adeline, pourrais-tu nettoyer un peu cet endroit ?» Raymond soupira, épuisé par le travail. Adeline fronça les sourcils et le regarda avec un déplaisir instantané. « Pourquoi ? Je suis épuisé par le travail aussi. D'ailleurs, Léa a dit qu'elle ferait le ménage. Pourquoi ne vas-tu pas lui crier dessus à la place ? » Léa est à ses cours de préparation au bac après l'école en ce moment, le ton de Raymond devint plus vif. « Tu es assise juste ici, alors ramasse juste ton propre désordre. » Adeline se leva du canapé et laissa échapper un soupir dramatique et exagéré. « Tu es constamment en colère contre moi ces derniers temps, Raymond. Essaies-tu de me traiter comme une femme de ménage non rémunérée, tout comme ton ex-femme ? Parce que laisse-moi te dire tout de suite, je ne ferai absolument pas ça. » Ayant déclaré cela, elle traversa la pièce et se dirigea vers la chambre principale. « Et, attends une seconde. »
La facture de carte de crédit de ce mois est de 5000 €, lui cria Raymond, reculant. Adeline s'arrêta à la porte, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un ricanement froid. Eh bien, alors tu n'as qu'à travailler plus dur et gagner plus d'argent, n'est-ce pas? On dirait que ton ex-femme était une femme vraiment bon marché, mais moi, je ne le suis pas. Clac. La porte de la chambre lui fut violemment fermée au visage. Raymond resta seul dans le salon sale et encombré. Il s'enfonça profondément dans le canapé dans le silence glacial de la maison. Ton ex-femme. Ces mots planaient au-dessus de sa tête comme un poids de plomb. Quand Claire était là, elle avait désespérément étiré son maigre budget mensuel de 300 € pour l'épicerie afin de nourrir toute la famille. Elle faisait du vélo d'un magasin à l'autre, coupant des coupons et cherchant des soldes juste pour économiser un seul euro. Elle n'avait jamais acheté un seul vêtement pour elle-même. Pourtant, malgré ce budget serré, un repas délicieux et fumant l'attendait sur la table tous les soirs. La maison était impeccable, et le linge était toujours plié avec une précision militaire. Elle était un échec total en tant que femme. Raymond prononça les mots à voix haute dans la pièce vide, essayant désespérément de se convaincre. C'est pourquoi je l'ai chassée. Je n'ai pas fait d'erreur. Mais avait-ce vraiment été une erreur? Chaque fois qu'il regardait la garde-robe ostentatoire et coûteuse d'Adeline et le désordre dégoûtant de son salon, une angoisse froide et rampante se répandait de plus en plus largement sur sa poitrine. À peu près au même moment, Léa rentrait chez elle le long de la rue en soirée après avoir terminé son cours de préparation au bac. Ses pas étaient légers, et son cœur se sentait étrangement, miraculeusement calme. Pendant la dernière année, Léa avait vécu dans cette maison comme un fantôme, tuant complètement ses propres émotions. Elle avait enduré les caprices gâtés d'Adeline et les cris explosifs de Raymond sans prononcer un seul mot de plainte. Elle savait que se disputer était inutile. Elle se contentait de consacrer toute son attention à l'étude de ses examens d'entrée à l'université, tout cela pour se préparer au jour où elle quitterait cette maison pour toujours et au jour où sa mère reviendrait pour lui tendre la main. Soudain, l'écran du smartphone de Léa s'illumina dans sa poche. Un message texte était arrivé. L'expéditeur était un numéro de téléphone inconnu, mais la seconde où Léa lut la toute première ligne de l'aperçu sur son écran, son cœur lui sauta à la gorge. Joyeux 18e anniversaire, ma chère Léa. Léa s'arrêta net sur le trottoir, ses mains tremblant violemment en ouvrant le message. Aujourd'hui, c'était son 18e anniversaire. Raymond et Adeline l'avaient complètement oublié. Tu as si bien enduré tout cela pendant cette dernière année. Cela a dû être si douloureusement difficile pour toi. Je suis tellement désolé et je te remercie du fond du cœur. Comme je te l'ai promis dans mon carnet, mes préparatifs pour venir te chercher sont enfin terminés. Peux-tu garder un secret pour ton père et me trouver un peu de temps ce dimanche prochain? Il y a un endroit où j'ai besoin que tu me rencontres. De grosses larmes chaudes coulèrent des yeux de Léa, éclaboussant l'écran lumineux. Debout en plein milieu du trottoir, elle serra le téléphone contre sa poitrine et pleura à voix haute. C'est maman. Je le sais. C'est un message de maman. Elle avait attendu en silence pendant une année entière. La promesse écrite dans ce carnet abîmé avait été la vérité absolue. Léa tapa frénétiquement une réponse avec ses pouces tremblants. Oui, je serai là quoi qu'il arrive. Je veux tellement te voir. Le reçu de lecture apparut presque instantanément, suivi d'une courte et affectueuse réponse. J'ai hâte de te voir, mon amour. Léa essuya ses larmes et leva les yeux vers le ciel du soir. Elle avait été piégée dans un tunnel sombre et glacial pendant une année entière. Mais enfin, la lumière brillante de la sortie était apparue devant ses yeux. Ce dimanche-là, Raymond partit tôt le matin pour jouer au golf avec des clients de l'entreprise, et Adeline alla en centre-ville faire du shopping avec ses amis, leur disant qu'elle avait un examen pratique spécial toute la journée à son centre de tutorat. Léa sortit par la porte d'entrée. Le lieu de rendez-vous désigné était un café calme et chic situé à quelques pâtés de maison de la gare centrale. Le cœur de Léa battait la chamade alors qu'elle poussait la porte vitrée du café. La petite clochette d'entrée tinta au-dessus de sa tête. Elle scruta l'intérieur du magasin, cherchant une femme fatiguée et voûtée vêtue de vêtements sombres et usés. Ne voyant personne correspondant à cette description, elle resta près de l'entrée, se sentant légèrement confuse. Léa. Une voix l'appela d'une table ensoleillée près de la fenêtre. Léa tourna la tête. Assise à la table se trouvait une femme d'une beauté à couper le souffle. Sa posture était droite et élégante,
et elle portait une robe d'été lumineuse et de bon goût. Ses cheveux noirs étaient coiffés en un brushing brillant et lisse, et sa peau était si claire et pâle qu'elle semblait presque translucide. Plus que tout, son visage était orné d'un sourire brillant comme le soleil qui rayonnait de chaleur à travers la pièce. « Maman » murmura Léa, fixant la femme sous le choc. La voix appartenait indubitablement à sa mère, mais la personne assise là était une complète étrangère. Elle ressemblait à l'incarnation exacte de la femme radieuse et riante de la photographie vieille de 20 ans que Léa avait trouvée dans le placard. C'était comme si cette jeune femme était sortie directement de l'image et s'était manifestée juste devant ses yeux. « Désolée de t'avoir fait attendre si longtemps, ma chérie, dit Claire. Dans une étreinte serrée, sentant la douce chaleur des bras de sa mère et percevant le parfum délicat et propre de ses cheveux, les digues émotionnelles de Léa s'effondrèrent complètement. « Maman ! Oh, maman !» Léa enfouit son visage dans l'épaule de sa mère, sanglotant à voix haute sans se soucier de qui regardait. Claire caressa doucement le dos de sa fille. Sa voix douce mais remplie d'une force inébranlable. « Tout va bien maintenant. Je vais mettre fin à tout cela. » Une résolution féroce et inébranlable brûlait dans les yeux de Claire. Ce n'était plus le regard de la femme faible et timide qui tremblait autrefois aux cruelles moqueries de Raymond. Armée de la vérité absolue, elle était prête à détruire chaque mensonge qui avait été raconté à son sujet. La scène de sa contre-attaque finale était complètement prête. La lumière vive du soleil printanier traversait les fenêtres du café, illuminant la table où elles étaient assises. Léa ne pouvait pas détacher ses yeux de la femme en face d'elle. « Maman, c'est vraiment toi. » Claire laissa échapper un doux rire mélodieux et posa sa tasse de thé. « Es-tu si surprise? Ai-je réussi à redevenir un peu moi-même » Léa hocha la tête violemment encore et encore. Un peu n'était même pas proche de le décrire. Elle était stupéfiante au point de l'incrédulité. Sa peau était lisse et lumineuse. Ses cheveux soyeux et vibrants. Surtout, son expression faciale était entièrement transformée. Les yeux sombres et enfoncés qui regardaient autrefois lugubrement le sol pétillaient maintenant comme le soleil. Cette femme vive et magnétique qui avait souri si brillamment sur la vieille photographie était assise juste en face d'elle. « As-tu été dans une clinique de beauté super chère, ou as-tu subi une sorte de chirurgie spéciale ?» demanda Léa, émerveillée. Claire sourit doucement et secoua la tête. « Je n'ai rien fait de spécial du tout. Pas de régime draconien, pas de chirurgie esthétique. Je n'ai même pas acheté de crème pour le visage de luxe haut de gamme. »« Quoi ? Vraiment ?» demanda Léa, stupéfaite. Claire posa doucement ses mains sur la table. La peau rugueuse et craquée et les callosités saignantes qui couvraient autrefois ses doigts avaient complètement disparu. Ses mains étaient lisses et guéries. J'ai simplement dormi 8 heures chaque nuit. Je me suis réveillé le matin et j'ai pris un petit déjeuner nutritif et j'ai recommencé à pratiquer le yoga. C'est littéralement tout ce que j'ai fait. Et juste en faisant cela, mon corps a complètement guéri. Léa resta sans voix. Une personne pouvait-elle vraiment se transformer aussi radicalement simplement en faisant ces choses de base? Non. Léa réalisa la vérité avec une clarté soudaine et aveuglante. Sa mère ne s'était pas transformée en quelqu'un de nouveau. C'était la véritable forme originale de sa mère. Raymond lui avait systématiquement volé cette brillance pendant 20 longues années. Quand ils se marièrent et que Léa naquit, Claire avait souffert d'un terrible épuisement postpartum. Quand bébé Léa pleurait toute la nuit, Claire ne dormait presque pas. Pourtant, Raymond refusa de l'aider une seule fois, prétextant être trop fatigué par son travail en dormant dans la chambre d'amis avec des bouchons d'oreilles. Quand les soins infirmiers de sa mère commencèrent, le temps personnel de Claire tomba à zéro absolu. Elle n'avait pas une seule seconde pour respirer. Une privation de sommeil sévère, une avalanche interminable de travail domestique, et la violence psychologique quotidienne des abus verbaux de Raymond c'était le poison toxique qui avait lentement et systématiquement effacé le sourire du visage de sa mère. « Léa, je suis tellement désolée de t'avoir fait endurer une vie aussi douloureuse pendant la dernière année, » dit Claire, regardant droit dans les yeux de sa fille. « Et je suis tellement désolée de t'avoir laissé dans cette maison. » « Non, ne t'excuse pas. » Léa secoua frénétiquement la tête. « J'ai trouvé ton carnet dans le placard. Je sais tout maintenant. Je sais que tu as sacrifié toute ta vie et enduré cet enfer juste pour me protéger. Alors, s'il te plaît, ne t'excuse plus jamais. » De grosses larmes débordèrent à nouveau des cils de Léa. Claire se leva,
contourna la table et s'assit à côté de sa fille, la serrant contre elle. « Merci, ma chère Léa. Je suis complètement prête maintenant. J'ai déjà loué un merveilleux et ensoleillé nouvel appartement pour que nous vivions ensemble. Tu n'auras plus jamais à retourner souffrir dans cette maison. » Léa pleura de soulagement sur la poitrine de sa mère. Elle n'aurait plus jamais à laver les chemisiers en soie d'une étrangère dans de l'eau glacée à minuit. Elle n'aurait plus jamais à marcher sur des œufs juste pour survivre au tempérament de son père. « Mais maman, papa ne me laissera jamais partir, » murmura Léa, sa voix tremblant d'une peur résiduelle. « Il me menace constamment, disant qu'il ne paiera pas mes frais d'université si je ne lui obéis pas. » En entendant cela, Claire sourit avec une confiance sereine et absolue. « Tu n'as plus à te soucier de l'argent, ma chérie. » Sa voix portait une autorité indéniable. « J'ai déjà décidé de la scène exacte où nous allons finir cela une fois pour toutes. » Pendant ce temps, de retour à la résidence Dubois, Raymond était allongé sur le canapé du salon, déchirant une enveloppe arrivée par la poste. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle à sa réunion d'anciens élèves de lycée, un rassemblement massif célébrant le 30e anniversaire de leur promotion. Raymond et Claire avaient fréquenté le même lycée. Il avait 1 an de plus qu'elle. Une réunion de classe de 30 ans, hein? Mon Dieu, ça me rappelle des souvenirs, marmonna Raymond, sa bouche se tordant en un sourire arrogant alors qu'il lisait l'invitation. Dernièrement, l'intérieur de sa maison était devenu un cauchemar étouffant à cause des plaintes constantes et des exigences gâtées d'Adeline. La dette croissante de cartes de crédit lui donnait également un mal de tête chronique. C'est précisément pourquoi il ressentait un désir ardent de sortir en public et d'afficher son statut. « Je suis un cadre d'entreprise très prospère et j'ai une magnifique femme trophée qui a 10 ans de moins que tout le monde. C'est l'occasion parfaite de frotter mon succès au nez de tous ces perdants du lycée. » Il prit sa décision sur le champ d'emmener Adeline avec lui comme cavalière. « Et Adeline, es-tu libre dimanche prochain ?» cria-t-il vers la cuisine où Adeline était appuyée contre le comptoir en train de faire défiler son téléphone. Elle leva les yeux, ennuyée. « Pourquoi, vas-tu enfin m'emmener quelque part de sympa ? Ma promotion de lycée organise une grande réunion de 30 ans à la salle de bal de l'hôtel de luxe du centre-ville. Viens avec moi. » Adeline fronça immédiatement le nez de dégoût. Burk. Sérieusement? Ça va juste être un tas de vieilles personnes ridées d'âge moyen, n'est-ce pas? Je me sentirais comme un cheveu sur la soupe. Je ne veux pas y aller. Je t'achèterai cette nouvelle robe de créateur que tu as convoitée. La seconde où ces mots quittèrent sa bouche, les yeux d'Adeline s'illuminèrent de cupidité. Vraiment? Oh mon Dieu! Oui. J'y vais carrément. Raymond hocha la tête de satisfaction, jetant l'invitation sur la table basse. Soudain, il se souvint de Claire. Elle était allée au même lycée. Elle devait avoir reçu une invitation par la poste, elle aussi. Il n'y a aucune chance qu'elle se montre. Raymond ricana pour lui-même, sirotant d'un air suffisant sa canette de bière. Il n'y a aucune chance qu'elle vienne. Pourquoi une vieille femme hagarde et déprimante montrerait-elle son visage dans une salle de bal d'hôtel de luxe glamour? Elle est probablement assise seule dans un petit studio minable et bon marché en ce moment, pleurant à chaudes larmes parce qu'elle regrette d'avoir divorcé. Son esprit débordait d'une arrogance suprême. Il était le vainqueur absolu de la vie, et Claire était la perdante pathétique. Il n'avait pas le moindre doute que leur dynamique relationnelle était gravée dans le marbre pour le reste de l'éternité. Ce soir-là, quand Léa rentra de son centre de tutorat, elle monta directement dans sa chambre. Du salon en dessous, elle pouvait entendre la voix joyeuse et vantarde de Raymond. « Nous serons absents toute la journée dimanche prochain à une salle de bal d'hôtel. Léa, assure-toi de rester à la maison et de garder la maison. » Léa répondit simplement d'un calme d'accord et ferma la porte de sa chambre. Une fois seule dans sa chambre, elle commença à bouger avec un but silencieux et délibéré. Elle sortit un grand sac de voyage du fond de son placard et commença à emballer méthodiquement ses affaires les plus importantes. Ses manuels scolaires, ses albums photos préférés et le carnet abîmé de sa mère. Il n'y avait plus la moindre trace de peur timide sur le visage de Léa. Ses larmes avaient complètement séché. Son père n'en avait aucune idée. Dimanche prochain, la réunion même à laquelle il assistait pour nourrir son pathétique ego allait devenir la scène exacte où toute sa vie serait publiquement détruite. Dans le calme de l'obscurité de sa chambre, le bruit de la fermeture éclair du sac de voyage résonna avec finalité. Toutes les préparations étaient terminées. Une semaine avant la réunion,
Raymond et Adeline marchaient dans un grand magasin de luxe en centre-ville. Adeline était de très bonne humeur, fredonnant pour elle-même en tenant une robe devant un miroir pleine longueur. « Que penses-tu de celle-ci, Raymond ?» C'était une robe de soirée cramoisie vibrante et accrocheuse. Quand Raymond jeta un coup d'œil à l'étiquette de prix accrochée à la manche, ses muscles faciaux se contractèrent violemment. 4 500 €. Ne penses-tu pas qu'une robe de créateur haut de gamme est un peu trop pour une réunion de lycée, demanda-t-il d'un ton raide, transpirant en réalisant que cet achat unique pousserait sa carte principale au-delà de sa limite de crédit. Adeline fit la moue en signe de protestation immédiate. Quoi? Mais je veux être le centre de l'attention. Tu vas me présenter à tout le monde comme ta nouvelle femme, n'est-ce pas? Je dois être 10 fois plus belle que ton ex-femme ennuyeuse, pour que tu puisses me montrer. En entendant cette logique flatteuse pour l'ego, Raymond força un sourire rigide sur son visage. Oui, tu as raison. Prenons-la. Il se dirigea vers le comptoir de la caisse et tendit sa carte de crédit principale. La vendeuse passa la carte dans le terminal. Quelques secondes passèrent, mais aucun reçu ne fut imprimé. Le sourire professionnel de la vendeuse faiblit légèrement. « Je suis désolé, monsieur, mais il semble que cette carte soit actuellement refusée. » Raymond n'en crut pas ses oreilles. Quoi? Pourquoi diable serait-elle refusée? Je devrais avoir beaucoup d'espace sur ma limite de crédit. J'ai bien peur que le terminal ne précise pas la raison, monsieur, répondit la vendeuse en s'excusant, lui tendant la carte en plastique. Derrière Raymond, les regards impatients des autres riches acheteurs faisant la queue commencèrent à le transpercer. Son visage brûlait si fort qu'il sentit qu'il allait prendre feu de l'humiliation. J'utiliserai une autre carte, aboya Raymond paniqué, sortant une carte de crédit secondaire de son portefeuille. La transaction finit par passer, mais la main de Raymond tremblait physiquement alors qu'il signait le reçu. En marchant vers le parking souterrain, Adeline sautillait joyeusement, serrant l'élégant sac à vêtements contre sa poitrine. Merci beaucoup, Raymond. J'ai hâte d'être à dimanche. Raymond lui fit un signe de tête vague et distrait tout en serrant le volant de sa voiture. Son cerveau tournait dans une panique absolue concernant ses finances. Depuis qu'Adeline avait emménagé, ses comptes bancaires se vidaient à une vitesse terrifiante et sans précédent. Dîner quotidien au restaurant, virée shopping interminable, meubles de luxe. Adeline ne retenait jamais ses dépenses une seule seconde. Quand Claire gérait la maison, Raymond n'avait jamais eu à se soucier de son solde bancaire. Il lui avait donné une allocation mensuelle fixe pour l'épicerie et lui avait laissé tout le reste, ce qui signifiait qu'il n'avait aucune idée du coût réel de la gestion d'un foyer. C'est juste parce qu'elle micro-gérait chaque centime comme une radine, grommela Raymond dans son esprit. Non, au diable ça. Je gagne cet argent. J'ai le droit absolu de le dépenser comme je veux. Pourtant, il savait qu'il devait bientôt forcer Adeline à réduire ses dépenses. Mais au moment où il ferait allusion à un budget, il savait qu'elle ferait une crise de colère et l'accuserait de la traiter comme son ex-femme. Essayant désespérément d'écraser l'anxiété nauséabonde qui montait dans son estomac, Raymond enfonça son pied sur l'accélérateur. Je vais prouver ma supériorité à cette réunion. Je dois montrer à tous ces perdants que je suis un énorme succès. Pendant ce temps, de retour à la maison, Léa exécutait ses dernières actions en silence complet. Ses bagages étaient entièrement terminés. Au centre de son bureau en bois se trouvait une seule enveloppe blanche. Ce n'était pas une lettre adressée à Raymond. C'était son dernier adieu silencieux à la maison elle-même. Tu m'as grondé toute ma vie en disant que nous ne survivions que parce que tu gagnais l'argent. Parce que j'étais juste une enfant, je croyais que tes mots étaient la loi absolue. Mais la vérité était complètement différente. La personne qui a vraiment protégé ce foyer et nous a maintenus en vie était maman, même quand tu l'as enchaînée avec l'argent, elle ne m'a jamais abandonné. Au moment où Léa réalisa cette vérité indéniable, toute la peur envers son père disparut de son cœur. Maintenant, elle ne ressentait qu'une profonde et immense pitié pour lui. C'était un homme pathétique et insensé qui avait brisé la chose la plus précieuse de sa vie de ses propres mains, et il mourait sans jamais réaliser ce qu'il avait fait. Les aiguilles de l'horloge marquèrent 15 heures. Il resterait au moins 2 heures avant que Raymond et Adeline ne reviennent de leur virée shopping. Léa jeta le lourd sac de voyage sur son épaule et sortit de sa chambre. Le salon en bas était toujours encombré de déchets et de vêtements. Elle ne prit même pas la peine de ramasser une seule chose en marchant directement vers la porte d'entrée. Elle enfila ses baskets et agrippa la poignée de porte en laiton. Au revoir,
murmura-t-elle à l'air vide. Et avec cela, Léa quitta la maison. Elle n'y mettrait plus jamais les pieds. Dehors, le soleil éclatant du début de l'été brillait, et une brise rafraîchissante balayait son visage. Ses pas étaient légers, son cœur miraculeusement clair et libre. Alors qu'elle marchait vers la gare, son smartphone vibra dans sa poche. C'était un message de Claire. « Je t'attends à l'entrée de la gare, ma chérie. » Léa ne put s'empêcher de sourire de façon éclatante. À partir de ce moment, elle se dirigeait vers la maison chaleureuse et sûre qu'elle partagerait avec sa mère. Elle n'aurait plus jamais à décrypter les expressions faciales terrifiantes de son père. Elle n'aurait plus jamais à obéir aux ordres cruels d'Adeline. Le temps d'une vraie famille aimante était enfin sur le point de commencer. Le dimanche de la réunion arriva enfin. Le lieu était la grande salle de bal de l'hôtel de luxe le plus prestigieux de la ville. Debout devant le miroir de sa salle de bain, Raymond ajusta les revers de son coûteux costume sur mesure. À côté de lui, Adeline appliquait un rouge à lèvres épais, drapé dans son extravagante robe cramoisie à 1200 €. « Très bien, nous sommes impeccables, » dit Raymond, hochant la tête devant le reflet avec une satisfaction suprême. Un visage exsudant une confiance absolue. Une jeune et magnifique femme trophée à son bras. Il était la définition même d'un gagnant. Tout le monde dans cet hôtel allait brûler de jalousie. « Allons-y, Adeline. »« Je suis prêt, chérie. » Ils s'accrochèrent par le bras et sortirent par la porte d'entrée, montant dans un VTC en attente. Aucun d'eux ne remarqua que Léa était complètement partie. Durant la pleine année où Adeline avait vécu là. Ni elle ni Raymond n'avaient jamais une seule fois ouvert la porte de la chambre de Léa pour la vérifier. Quand ils arrivèrent à la salle de bal de l'hôtel, une foule massive d'anciens élèves s'était déjà rassemblée. Célébrant 30 ans depuis l'obtention de leur diplôme, la pièce bourdonnait d'une excitation nostalgique et de bouchons de champagne qui claquaient. Quand Raymond bomba le torse et se pavana au centre de la salle de bal, plusieurs de ses anciens camarades de classe le reconnurent immédiatement. « Ouah, c'est Raymond Dubois. Ça fait longtemps, mon vieux. Regarde-toi. Tu n'as pas changé d'un pouce. » Raymond rit de bon cœur, serrant des mains et tapotant des dos à travers la pièce. Puis, avec une flamboyance théâtrale délibérée, il tira Adeline en avant vers la lumière. « Et les gars, laissez-moi vous présenter. C'est ma nouvelle femme, Adeline. » Les yeux de ses camarades s'écarquillèrent de choc en regardant la jeune femme en robe cramoisie. « Ouah, ta femme est incroyablement jeune. Tu es sérieux, Raymond? Comment un gars comme toi a-t-il pu conquérir une fille aussi magnifique qu'elle ?» L'ego interne de Raymond s'envola dans la stratosphère, atteignant un sommet absolu d'arrogance. « Vous voyez ça? Mes choix de vie étaient corrects à 100%. Me débarrasser de ce bagage déprimant et dépassé nommé Claire a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle était vraiment juste une femme maudite et misérable. » Sirotant son verre de champagne, Raymond ricana mentalement à son ex-femme. Elle est probablement recroquevillée dans un appartement glacial en pleurant toutes les larmes de son corps en ce moment. Elle n'aurait jamais pu mettre les pieds dans un monde éblouissant et haut de gamme comme celui-ci. Mais l'ivresse triomphante de Raymond ne dura même pas une demi-heure. 30 minutes après le début du banquet, près des grandes doubles portes de l'entrée de la salle de bal, leur ancien professeur principal de lycée, Monsieur Dubois, se figea soudain. Quoi? Le souffle stupéfait de l'enseignant âgé attira l'attention de plusieurs personnes à proximité. Un par un, les anciens élèves se tenant près de l'entrée tournèrent la tête vers les portes, leur conversation s'arrêtant instantanément. Une faible vague de murmures commença à se propager dans toute la salle de bal. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelqu'un de célèbre est-il arrivé? Raymond fronça les sourcils de confusion, tournant son verre de vin dans sa main en regardant vers les doubles portes de l'entrée. Et la seconde absolue où ses yeux se posèrent sur la personne qui se tenait là, le souffle de Raymond se coupa dans sa gorge. Le verre de champagne en cristal faillit glisser de ses doigts paralysés. Son cœur frappa sa poitrine comme un marteau-piqueur. L'atmosphère entière de la grande salle de bal se transforma en un seul battement de cœur. La plus grande et la plus choquante réalité que personne dans cette pièce n'aurait jamais pu anticiper était sur le point de se dérouler devant leurs yeux. Les lourdes doubles portes de la salle de bal restaient grandes ouvertes, et une seule femme entra. À cet instant précis, chaque conversation à proximité s'évapora dans un silence de mort. Elle portait une robe de soirée élégante et de bon goût, en soie bleu pâle, qui drapait gracieusement sa silhouette athlétique. Sa posture était droite comme une flèche,
ses cheveux noirs brillants reflétant la lumière des lustres en cristal au-dessus. Plus que tout, c'était son visage qui commandait toute la pièce, rayonnant une confiance magnétique et suprême, orné d'un sourire à couper le souffle, comme le soleil. C'était comme si un projecteur suivait chacun de ses pas. Qui est-ce? Est-ce un mannequin? Était-elle dans l'une des autres promotions? Tandis que les murmures stupéfaits se répandaient dans la foule, leur ancien professeur, Monsieur Dubois, fit un pas tremblant en avant. Le verre de vin dans la main du vieil homme trembla visiblement, fixant la femme avec une incrédulité absolue. La voix de Monsieur Dubois se brisa sur le système de microphone de la salle. Claire. L'instant où ce nom résonna dans les haut-parleurs. Le cœur de Raymond se convulsait violemment dans sa poitrine. Claire. Il n'y a aucune possibilité physique que ce soit elle. Cette vieille femme épuisée, déprimante, hagarde. Raymond se frotta les yeux du poing et fixa désespérément l'entrée. La structure faciale appartenait indéniablement à Claire, mais elle ressemblait à une espèce d'être humain entièrement différente. Les yeux sombres et creux qui regardaient autrefois lugubrement le sol pétillaient maintenant d'une vie brillante. La peau pâle et terne était maintenant lumineuse, lisse et rougie de santé. Cette ombre misérable et brisée de femme qu'il avait chassée il y a un an était introuvable. À côté de lui, Adeline tira d'urgence sur la manche de la veste de Raymond. Et, Raymond, qui est cette femme? Elle est magnifique. Est-ce une actrice célèbre d'Hollywood ou quelque chose comme ça? Adeline était complètement, béatement inconsciente du fait que la femme à couper le souffle qui dominait la pièce était exactement la même ex-femme laide qu'elle avait impitoyablement raillée pendant un an. C'était à quel point la transformation de Claire était absolue, stupéfiante. Monsieur Dubois s'approcha lentement de Claire, les yeux écarquillés. Claire, c'est vraiment vous? Claire laissa échapper un doux et beau rire et inclina gracieusement la tête. Bonjour, Monsieur Dubois. Ça fait si longtemps. Sa voix était claire, mélodieuse et sonnait comme une clochette d'argent dans la pièce silencieuse. Les yeux du vieil enseignant se plissèrent de joie profonde alors qu'il souriait. Mon Dieu, vous êtes si belle. Puis il secoua immédiatement la tête et se corrigea. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes revenu à nous. Vous ressemblez exactement à la vieille Claire d'il y a 30 ans. Ces mots, captés par le microphone du pupitre voisin, résonnèrent clairement dans chaque coin de la grande salle de bal. Le lieu entier tomba dans un silence stupéfait. Raymond retint son souffle, la poitrine serrée. Chaque paire d'yeux dans la salle de bal était rivé sur Claire. Lentement, les souvenirs commencèrent à se débloquer dans l'esprit des anciens élèves. C'est vrai. Il y a 20 ans, avant qu'elle ne se marie, Claire souriait exactement comme ça. Elle était plus brillante que n'importe qui d'autre dans notre école, le centre absolu de notre classe. Oh mon Dieu, Claire. Je n'arrive pas à le croire. Vous n'avez pas vieilli d'un seul jour. Vous êtes incroyable. L'un après l'autre, ses anciens camarades de classe crièrent de joie et l'entourèrent. En un clin d'œil, Claire devint le centre absolu et incontesté de toute la salle de bal. Raymond resta paralysé sur le tapis, incapable de bouger le moindre de ses muscles. Sa gorge se sentait nouée. Une sueur froide commença à couler sur son front. Pourquoi? Comment cela se produit-il? Elle était censée pleurer à chaudes larmes dans un dépotoir glacial et misérable après que je l'ai larguée. Elle n'a pas d'argent. Elle est censée être une perdante pathétique. Alors pourquoi? Pourquoi brille-t-elle si fort? Raymond? Adeline le regarda avec une expression nerveuse et mal à l'aise. Même son cerveau superficiel commençait enfin à relier les points des discussions environnantes. Voyant le visage pâle et transpirant de Raymond, sa robe cramoisie à 1200 € lui parut soudain vulgaire, bon marché et déplacé. L'esprit de Raymond s'agita, construisant désespérément un mensonge pour protéger son ego en miettes. Ne te laisse pas abuser par elle. Ce n'est qu'une vieille femme fauchée et pathétique. Elle s'est certainement forcée à acheter cette robe chère juste pour se montrer. Elle a probablement contracté d'énormes prêts sur salaire ou épuisé ses cartes de crédit juste pour faire semblant ce soir. Sous ce tissu. Elle est toujours la même femme ennuyeuse et inutile. Ne me cherche pas, Raymond grogna. Un rugissement sombre et montait dans sa gorge. Je suis le gagnant. Elle est la perdante. Cette loi absolue ne peut jamais être renversée. Il claqua son verre de champagne sur une table de traiteur et se dirigea directement vers Claire.
Adeline paniqua et se précipita après lui, ses talons claquant frénétiquement sur le sol. Et, Claire. La voix tonitruante et hostile de Raymond déchira le cercle joyeux de camarades de classe. Les anciens élèves environnants tressaillirent sous le choc, s'écartant rapidement pour lui faire place. Claire se retourna lentement pour lui faire face. Ses yeux pétillants ne vacillèrent pas une seule fraction de seconde en le regardant. Il n'y avait ni peur, ni intimidation, ni envie de reculer ou de regarder le sol. Elle se tenait simplement droite et le regardait droit dans les yeux avec un calme profond. Cette posture digne et royale infligea une blessure massive et saignante directement à l'ego fragile de Raymond. « Ça fait longtemps, Raymond, » dit Claire. Sa voix était si posée, si absolument paisible qu'elle plongea Raymond dans une rage aveugle. Autour d'eux, leurs anciens camarades de classe commençaient à se regarder les uns les autres avec des expressions inquiètes et désapprobatrices. « Je vais la remettre à sa place ici et maintenant », jura Raymond intérieurement. Il tordit son visage en un ricanement cruel et moqueur et ouvrit la bouche pour la détruire. Mais il ne comprenait toujours rien du tout. Il n'avait aucune idée que la femme qui se tenait devant lui avait déjà achevé toutes les préparations pour sa destruction absolue. Et il n'avait aucune idée que dans les prochaines minutes, la plus grande et la plus dévastatrice vérité serait exposée devant toute l'assemblée, l'entraînant dans une chute publique qu'aucune puissance sur terre ne pourrait arrêter. N'avez-vous pas honte de venir ici habillé avec des vêtements fantaisie que vous ne pouvez évidemment pas vous permettre? Le cri agressif de Raymond résonna sous le haut plafond de la salle de bal. La musique festive fut brusquement coupée par le DJ. Un silence complet et total descendit sur la foule. Mais Raymond ne se souciait pas des centaines d'yeux qui le fixaient. Il devait écraser violemment Claire sous son talon, ici, devant tout le monde. Il devait prouver à toute la pièce qu'il était le vainqueur suprême. Vous avez probablement accumulé d'énormes dettes de cartes de crédit ou contracté des prêts sur salaire juste pour acheter cette robe, n'est-ce pas? Raymond ricana, pointant un doigt vers son visage. Vous ne pouvez même pas survivre dans le monde réel sans mon salaire. Pourtant, vous venez à un événement de grande classe comme celui-ci juste pour faire un spectacle pathétique et faux. Pendant 20 ans, Raymond avait régné sur Claire en utilisant exactement ce genre de violence verbale. Chaque fois qu'elle montrait le moindre signe d'indépendance, il la criait jusqu'à la soumission. Elle se recroquevillait toujours, tremblait, regardait le sol et pleurait. « Je suis tellement désolé, Raymond. C'était ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était ainsi que cela devait se passer aujourd'hui. C'était le script qui l'exigeait. » Mais Claire ne recula pas d'un seul pouce. Elle ne détourna pas le visage. Elle garda son regard fixé droit sur son visage en sueur. Et puis un sourire doux et serein apparut sur ses lèvres. « Merci beaucoup de vous soucier de mes finances, Raymond, dit-elle, sa voix complètement douce et imperturbable. Mais je n'ai pas un seul euro de dette. J'ai acheté cette robe avec l'argent honnête que j'ai gagné par mon propre travail acharné. » Il n'y avait pas une once d'hésitation ou d'anxiété dans son ton. Raymond s'étouffa, son esprit se figeant. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Elle me répond. C'est absolument interdit. Pire, la confiance rayonnante qu'elle projetait était l'incarnation exacte de la fille qu'elle avait été il y a 30 ans. La lumière brillante qu'il pensait avoir éradiquée avec succès au cours de 20 ans d'abus systématiques. Alors que Raymond bredouillait de confusion, Adeline se fraya un chemin devant lui, s'approchant de l'espace personnel de Claire. Elle attrapa le tissu de sa robe cramoisie à 1200 €, l'étalant théâtralement pour la montrer. « Excusez-moi, je suis la nouvelle femme de Raymond. » Adeline ricana, regardant Claire de haut en bas avec un dégoût évident. « J'ai entendu dire que vous étiez une femme vraiment pathétique et misérable. Mais vous voir vous forcer à vous habiller et à faire jeune est honnêtement juste tragique. Regardez cette robe. Raymond m'a acheté cette robe de créateur à 1200 € juste pour ce soir. Raymond aime les jeunes femmes magnifiques et vibrantes comme moi. Il déteste les vieilles femmes ennuyeuses et périmées comme vous. Si vous avez encore un peu de honte, vous devriez juste faire demi-tour et sortir de la pièce tout de suite. » Adeline bomba le torse dans un triomphe suprême. Dans son esprit superficiel, elle était convaincue que la foule environnante éclaterait immédiatement en applaudissements et envierait son mode de vie glamour. Cependant, la réaction des centaines d'anciens élèves dans la salle de bal fut exactement l'opposé de ce que Raymond et Adeline avaient anticipé. « Qui est cette fille odieuse? Il a largué Claire pour commettre un adultère avec cette fille? C'est dégoûtant. Raymond est un monstre absolu.
Claire a l'air 1 million de fois plus sophistiquée, magnifique et classe que cette fille vulgaire. Une vague glaciale de murmures dégoûtés se répandit dans la salle de bal comme une traînée de poudre. Personne ne félicita Raymond. Personne n'envia Adeline. Des centaines d'yeux remplis d'un mépris absolu les transpercèrent tous les deux comme des poignards de glace. Raymond paniqua, une sueur froide lui trempant le col. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Je suis censé être applaudi comme le vainqueur. Tout le monde est censé être jaloux de ma jeune femme trophée. Pourquoi suis-je traité comme le méchant ici? Vous ne savez rien de ce qui s'est passé, Raymond cria à la foule environnante, sa voix se brisant de désespoir. C'est elle qui avait tort. Elle a bâclé toutes les tâches ménagères et a volontairement jeté sa féminité. Elle est devenue une grosse paresseuse. C'est pourquoi j'ai choisi une nouvelle vie pour moi-même. Je suis la victime ici. Ces excuses laides et désespérées résonnèrent sur les murs. Mais pas une seule âme dans la salle de bal ne crut un mot de ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que la femme qui se tenait juste devant eux était d'une beauté si indéniablement à couper le souffle. L'accusation qu'elle s'était laissée aller ou qu'elle avait jeté sa féminité fut brisée en 1000 morceaux juste en la regardant. Pour quiconque ayant des yeux fonctionnels, Claire possédait une beauté royale écrasante. Incapable de supporter le regard hostile et glacial de toute la salle de bal, Adeline craqua. Elle pointa son doigt manucuré sur Claire et hurla à plein poumon, « Vous avez abandonné votre propre fille et vous vous êtes enfuie. » Léa est assise à la maison, pleurant toutes les larmes de son corps tous les jours pendant qu'elle lave mon linge à la main. Vous n'avez pas le moindre droit de vous appeler une mère. La seconde où ces mots quittèrent la bouche d'Adeline, le sourire serein disparut du visage de Claire pour la toute première fois de la soirée. Elle regarda Adeline avec des yeux aussi froids et immobiles qu'un lac gelé. Ce n'était pas un regard de colère. C'était un regard de profonde pitié sans fond, la façon dont on regarde un enfant insensé et ignorant. Vous n'avez absolument aucun droit de prononcer le nom de ma fille. La voix de Claire baissa d'un octave, résonnant d'une autorité glaciale terrifiante qui fit frissonner le fond de la pièce. Et pour votre information, Léa n'est plus dans cette maison. Quoi? Raymond laissa échapper un halètement creux et stupide, oubliant complètement la foule environnante en fixant son ex-femme. De quoi diable parles-tu, Claire? Léa était dans sa chambre ce matin quand nous sommes partis. Il n'y a aucune possibilité physique qu'elle quitte ma maison sans ma permission. Claire laissa échapper un seul soupir doux. Vous n'avez vraiment jamais regardé ce qui se passait juste devant vos yeux, n'est-ce pas, Raymond? Léa a déménagé toutes ses affaires dans mon nouvel appartement cet après-midi. Il n'y a plus personne dans votre maison sale et encombrée. Votre règne de terreur absolue sur sa vie est définitivement terminé. Le cerveau de Raymond devint complètement vide. Léa a quitté la maison sans me le dire. C'est impossible. C'est moi qui paie ses études universitaires. Tant que je tiendrai la chaîne financière de l'argent autour de son cou, elle ne pourra jamais échapper à mon contrôle. Alors pourquoi? Vous mentez. Raymond cria, tout son corps tremblant violemment alors qu'il faisait un pas menaçant vers Claire. Vous inventez des mensonges pathétiques juste pour sauver la face. Il pouvait physiquement sentir le sol sous ses pieds s'effriter en néant. Son esprit refusait de l'accepter. S'il acceptait cela, toute son existence serait détruite. Juste à ce moment précis, les brillants lustres en cristal illuminant la salle de bal s'éteignirent soudainement. Puis-je avoir l'attention de tous un instant, s'il vous plaît? Une voix calme et amplifiée résonna dans les haut-parleurs. Debout sur la grande scène à l'avant de la salle de bal se trouvait l'organisateur principal de la promotion. Il tenait un microphone, souriant calmement à la foule. Pour commémorer notre 30e anniversaire ce soir, nous avons préparé un extrait vidéo très spécial. Jetons tous un bref regard en arrière sur ce que nous étions il y a 3 décennies. Du haut plafond au-dessus de la scène, un écran de projection blanc massif commença à descendre lentement. Une prémonition glaciale et nauséabonde saisit la poitrine de Raymond, le clouant au sol. Claire se tenait silencieusement, tournant son regard vers l'écran avec une expression paisible et douce sur son profil. « Veuillez tourner votre attention vers l'écran », annonça l'organisateur alors que le faisceau d'un projecteur haute définition traversait la salle de bal tamisée. Le lieu retomba dans le silence une fois de plus alors que des centaines de visages se tournaient vers l'avant. Raymond ne pouvait pas détourner les yeux du tissu blanc même s'il le voulait. Ce qui apparut à l'écran n'était pas un montage nostalgique standard de photos d'annuaires de lycée. C'était la preuve objective la plus brutale et la plus indéniable.
La vérité exacte que Raymond avait passé 20 ans à fuir, sur le point d'être exposé publiquement devant toutes les personnes qu'il connaissait. Une sueur froide coulait des paumes de Raymond sur le tapis de la salle de bal. Il n'avait plus nulle part où fuir. Alors que les lumières restaient tamisées, une femme monta sur la scène à côté de l'organisateur de la réunion et prit le microphone. C'était Sophie Martin, la meilleure amie absolue de Claire depuis leurs années de lycée. Sophie regarda la salle de bal, ses yeux fixés droit sur le visage en sueur de Raymond avec une précision glaciale. « Ce que nous allons vous montrer ce soir n'est pas un diaporama d'annuaire, dit Sophie, sa voix résonnant d'une autorité solennelle. C'est une séquence vidéo capturée il y a exactement 20 ans. Elle a été enregistrée le tout dernier jour avant que Claire ne renonce à sa carrière professionnelle et à ses rêves pour entrer dans le mariage. Raymond Dubois, je veux que vous ouvriez les yeux et que vous regardiez ceci sans détourner le regard une seule seconde. » Le commandement froid de Sophie résonna dans les haut-parleurs. Le faisceau du projecteur vacilla et la séquence commença à être diffusée sur l'écran massif. C'était une séquence légèrement granuleuse filmée au caméscope il y a 2 décennies. L'image montrait un large studio de yoga ensoleillé avec des planchers en bois poli. Rassemblées à l'intérieur se trouvaient des dizaines de femmes de tous âges riant joyeusement ensemble en déroulant leur tapis d'exercice. Chaque personne à l'écran transpirait, rayonnait et débordait d'une vie vibrante. Debout au centre du studio se tenait une jeune femme portant un haut de sport rose vif. Sa colonne vertébrale était parfaitement droite, ses membres bougeant avec une grâce et une souplesse à couper le souffle alors qu'elle démontrait une pose. Elle projetait sa voix à travers la pièce avec un rire brillant et joyeux. « D'accord, tout le monde. Ne vous poussez pas trop fort ici. N'oubliez pas de sourire. Inspirez profondément et n'oubliez pas de chérir et de remercier votre propre corps. » C'était un sourire radieux, comme le soleil, de pure joie. Les élèves du studio riaient avec elle. La pièce entière baignait dans une atmosphère de chaleur, de sécurité et de bonheur absolu. Elle possédait une force vitale magnétique indéniable, une femme qui était véritablement chérie et aimée par tous ceux qui l'entouraient. C'était sans l'ombre d'un doute Claire à 20 ans. Toute l'assemblée des anciens élèves retint son souffle, hypnotisée par les images sur l'écran. Les gens arrêtèrent de boire. Même le faible tintement des couverts disparut entièrement. Tout le monde fut aspiré par la chaleur et la lumière écrasante rayonnant de la jeune femme de la vidéo. Raymond resta paralysé, fixant le grand écran. Le verre de champagne dans sa main trembla violemment, les glaçons à l'intérieur s'entrechoquant contre le cristal. La lourde chambre forte de fer dans son cerveau où il avait enfermé ses souvenirs passés s'ouvrit soudainement. Je m'en souviens. C'était une séquence de quelques semaines avant leur mariage. J'enseigne le yoga, en fait. Tu devrais venir voir mon cours un jour, lui avait dit Claire si joyeusement. Et il s'était secrètement faufilé à l'arrière du studio pour la regarder enseigner. Elle avait été si incroyablement belle ce jour-là. C'était précisément parce qu'il était fasciné par ce sourire radieux, comme le soleil, que Raymond s'était agenouillé et l'avait demandé en mariage. Je veux que tu restes à mes côtés et que tu souris comme ça pour toujours. Je jure de protéger ton sourire pour le reste de ma vie. Ce jour-là, Raymond l'avait regardé dans les yeux, avait prononcé ces mots exacts et lui avait serré les mains fortement dans les siennes. Le visage de Claire avait rougi de joie pure et elle avait hoché la tête en pleurant. Sur l'écran de projection massif, Claire à 20 ans se tourna vers la caméra et agita la main avec un sourire éclatant. Merci beaucoup pour tout, les gars, même après mon mariage le mois prochain. Je promets que je reviendrai certainement ici pour enseigner le yoga. C'est une promesse. Ses élèves l'entourèrent, applaudissant et lui présentant d'énormes bouquets de fleurs. Claire essuya des larmes de bonheur de ses yeux, serrant les fleurs contre sa poitrine. C'était le sourire absolu et non altéré d'une femme au sommet du bonheur humain. La séquence vidéo s'estompa dans le noir et l'écran massif remonta lentement au plafond. Les lustres en cristal de la salle de bal s'illuminèrent une fois de plus. Un silence profond et étouffant saisit la pièce. Personne ne dit un mot. Chaque personne présente fut laissée à absorber l'impact émotionnel stupéfiant de ce qu'elle venait de voir. Lentement, des centaines de têtes se tournèrent vers l'entrée, leurs yeux se posant sur Claire, telle qu'elle était à ce moment-là. Raymond, le cou raide comme la pierre, força sa tête tremblante à se tourner et à la regarder également. La femme qui se tenait devant eux était l'incarnation exacte et identique de la fille de 20 ans sur l'écran de projection. Le sourire doux et compatissant, la posture droite et digne, la façon calme et chaleureuse dont elle se tenait, la confiance en soi rayonnante.
Chaque détail était complètement identique à la jeune femme de la vidéo. La seule chose qui avait jamais été différente, c'était les 20 années qu'elle avait passées mariée à Raymond Dubois. Un éclair de réalisation catastrophique frappa directement le centre du cerveau de Raymond. Son cœur battait si violemment contre ses côtes, cela lui causait une douleur physique. Toute la force s'évapora de ses genoux. Il pouvait à peine se tenir debout. Elle ne s'est pas laissée aller. Elle n'est pas devenue vieille et laide. Elle n'est pas devenue paresseuse ou n'a pas arrêté d'essayer. C'était tout un mensonge. C'était moi. Mes mots cruels, mon tempérament arrogant, mon égoïsme total. C'est moi qui ai systématiquement assassiné ce beau sourire et écrasé son âme en poussière. Il lui avait jeté la montagne écrasante et interminable des tâches ménagères quotidiennes et les nuits épuisantes et sans sommeil de soins de bébé entièrement sur ses épaules. Chaque fois qu'elle demandait de l'aide, il s'enfuyait lâchement, se plaignant d'être trop fatigué par son travail en entreprise. Lorsque sa propre mère subit un AVC et nécessita des changements de couche et des soins infirmiers 24h24, il ne leva pas le petit doigt pour l'aider. Chaque fois qu'elle essayait de trouver un minuscule fragment de bonheur personnel ou de soulagement du stress, il le lui enlevait, lui criant de ne pas gaspiller son argent durement gagné pour des loisirs. Il refusa de lui donner un seul euro pour visiter un salon de coiffure. Il lui interdit d'acheter même une chemise bon marché à 10 euros. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait simplement jeté sa propre identité, sa propre jeunesse et son propre sourire pour servir de bouclier humain. Endurant désespérément 20 ans de torture psychologique juste pour protéger leur fille. Ce regard sombre et enfoncé, ce dos voûté et épuisé, cette expression faciale vide et sans émotion. Raymond, qu'est-ce qui se passe ici? À côté de lui, Adeline laissa échapper un gémissement tremblant et terrifié. En regardant la magnifique femme debout en face d'eux, même l'ego superficiel d'Adeline réalisa avec une certitude écrasante que sa vanité vide et juvénile ne pouvait rivaliser avec Claire un seul instant, même drapée dans une robe cramoisie à 1200 euros. Personne dans cette salle de bal ne regardait Adeline. Toute l'assemblée était complètement submergée par la beauté et la dignité authentique et à couper le souffle de Claire. À côté d'elle, Adeline n'était rien de plus qu'une enfant creuse et bruyante. Ah! Un croassement sec et rauque s'échappa de la gorge de Raymond. Il ne pouvait plus former une seule excuse. Les mots ne sortaient pas. De toute la salle de bal, les regards glaciaux et hostiles de centaines de ses anciens camarades de classe le transpercèrent comme des lances de glace. C'était un regard qui avait dépassé la simple colère. C'était un mépris abyssal absolu pour un insecte répugnant. Raymond, vous êtes l'absolu racaille de la terre. Vous avez pris quelqu'un de si merveilleux, l'avez brisé en morceaux et l'avez jeté comme des ordures. Je n'arrive pas à croire qu'un monstre comme vous existe réellement. Vous êtes écœurant. Une vague incessante de murmures dégoûtés et condamnateurs s'abattit sur Raymond de toutes parts. Il voulait s'enfuir. Il voulait creuser un trou et se cacher de cette réalité catastrophique. Mais ses pieds étaient cloués au tapis. Il n'y avait plus nulle part sur terre où il pouvait fuir. Claire ne bougea pas d'un pouce. Elle se tint simplement là, fixant calmement le visage en sueur et tremblant de Raymond. Il n'y avait plus de tristesse dans ses yeux. Il n'y avait pas de colère. Elle observait simplement la destruction finale et inévitable d'un homme insensé et arrogant qui s'était détruit lui-même. La chose la plus précieuse que j'ai jamais eue, la seule personne que j'aurais dû protéger et chérir de toute ma vie. Je l'ai prise de mes propres mains et l'ai jetée dans la poubelle comme un déchet. Et maintenant, je ne pourrai jamais la récupérer. Un poids inimaginable et écrasant de regret absolu frappa la poitrine de Raymond, brisant complètement son esprit en deux. Il resta figé, regardant alternativement l'écran vide de la scène et Claire, incapable de bouger un muscle sous les regards perçants et glaciaux de ses pairs. Claire s'avança lentement, réduisant la distance entre eux jusqu'à se tenir juste devant lui. Dans sa main droite, elle tenait une enveloppe blanche et propre. « Raymond, jetez un coup d'œil à ça, dit-elle calmement, tendant l'enveloppe vers sa poitrine. Les mains de Raymond tremblèrent violemment en tendant la main et en prenant le papier. Il sortit le contenu de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 rapports de diagnostic médical officiel d'un médecin agréé. Le premier rapport était daté d'exactement 1 an auparavant, la semaine avant qu'il ne l'ait chassé de la maison. Imprimé sur le document médical était une liste terrifiante de diagnostics cliniques, privation de sommeil chronique sévère, effondrement du système nerveux autonome, malnutrition chronique aiguë, niveau dangereusement élevé de cortisol et d'hormones de stress.
Épuisement physique et psychologique sévère au seuil absolu d'hospitalisation. Raymond haleta, sa vision se brouillant. Elle ne se relâchait pas dans les tâches ménagères. Elle ne se laissait pas devenir laide ou grosse parce qu'elle était paresseuse. Elle souffrait d'un épuisement clinique grave et potentiellement mortel. Son corps et son esprit étaient au bord de l'effondrement physiologique total. Et pourtant, alors qu'elle mourait à l'intérieur, il s'était tenu au-dessus d'elle tous les jours, lui criant au visage qu'elle était un parasite inutile et paresseux. Le deuxième rapport médical était daté du mois précédent. Les chiffres imprimés sur la page étaient stupéfiants. Chaque catégorie clinique était marquée d'une coche verte en gras, normale. Sa tension artérielle, sa fréquence cardiaque au repos, l'équilibre de son système nerveux autonome, ses marqueurs nutritionnels en un an seulement. Chaque paramètre physiologique s'était complètement rétabli à une santé optimale et vibrante. Je suis allé voir mon médecin pour un examen complet le mois dernier. La voix calme et stable de Claire résonna dans la salle de bal silencieuse. Lorsque mon médecin a examiné mes analyses de sang et mes résultats physiques, il a été absolument stupéfait. Il m'a regardé et m'a demandé comment chaque catégorie clinique s'était miraculeusement guérie en seulement 12 mois. Claire fixa ses yeux directement sur les pupilles tremblantes de Raymond et continua de parler avec une clarté absolue. Je lui ai dit qu'en un an, tout est revenu à la normale. Mon poids, ma tension artérielle, l'architecture de mon sommeil, mon système nerveux, tout a été guéri. Les mains de Raymond tremblaient si violemment que le papier cliquetait dans sa prise. Claire fit une brève pause avant de prononcer les derniers mots. Et puis mon médecin m'a regardé, a souri doucement et a dit ceci, « Je ne vous ai pas guéri, Claire. La médecine et les ordonnances ne vous ont pas guéri. Ce qui a guéri votre corps, c'est simplement de vivre une vie quotidienne où vous pouviez dormir en paix. » Ces derniers mots s'enfoncèrent comme un poignard dentelé directement au centre de l'âme de Raymond. Un long et lourd silence enveloppa la salle de bal. Une vie quotidienne où tu pouvais dormir en paix. C'était le droit humain le plus fondamental qui existe sur cette terre. Et pendant 20 années épuisantes, Raymond Dubois avait systématiquement volé à sa femme ce droit exact chaque jour. Aïe! Un sanglot rauque et déchirant s'échappa de la gorge de Raymond. C'est moi qui t'ai rendu malade. Claire ne prononça pas un mot en réponse. Elle lui fit simplement un signe de tête calme et silencieux. Cette confirmation silencieuse fut plus cruelle, plus absolue que n'importe quelle malédiction criée n'aurait pu l'être. Boum! Les genoux de Raymond cédèrent complètement. Il s'effondra sur le tapis de la salle de bal. Le tissu de son coûteux costume sur mesure traînant pitoyablement sur le sol. Son ego gonflé, son orgueil arrogant, ses délires de grandeur, tout était brisé en poussière microscopique. « Je suis désolé », Raymond cria. Des larmes de remords absolus et agonisants coulaient de ses yeux alors qu'il inclinait la tête vers le sol. « J'ai eu tort. J'ai eu complètement tort sur tout. C'était entièrement ma faute, Claire. S'il te plaît, je te supplie. Pardonne-moi. Recommençons. Je ferai n'importe quoi. Je ne peux pas survivre sans toi. » Il s'agenouilla à quatre pattes sur le tapis, pleurant et suppliant comme un enfant devant des centaines de personnes. Le cadre d'entreprise arrogant et vantard d'il y a 10 minutes était entièrement mort. Tout ce qui restait était un homme pathétique, brisé et misérable qui avait perdu tout ce qui comptait dans le monde. Les anciens élèves environnants le regardèrent pleurer avec des yeux de glace absolue. Personne dans cette pièce ne ressentit une goutte de sympathie pour lui. Debout à côté de lui sur le tapis, le visage d'Adeline devint cramoisi d'une humiliation insupportable alors qu'elle reculait instinctivement. « Je n'arrive pas à y croire. Tu es totalement pathétique et dégoûtant. » Adeline cracha, sa voix dégoulinant de venin. Elle attrapa la traîne de sa robe cramoisie à 1200 €, tourna sur ses talons hauts et sprinta vers la sortie de la salle de bal aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Elle ne fit pas la moindre tentative pour aider Raymond ou rester à ses côtés. Pour Adeline, Raymond n'avait jamais été rien de plus qu'un distributeur automatique ambulant pratique qui lui achetait des dîners et des robes coûteux. Au moment où sa façade de supériorité s'effondra, il lui était entièrement inutile. Raymond resta à quatre pattes, sanglotant hystériquement sur le tapis. Le regardant pleurer, Claire lui adressa ses derniers mots. Sa voix était calme, glaciale et portait le poids d'un adieu absolu et permanent. « Il est bien trop tard pour ça, Raymond. Vous n'avez plus de place dans ma vie. Je n'aurai plus jamais besoin de vous.
Seuls les gémissements pathétiques et échos de Raymond emplissaient la grande et luxueuse salle de bal. Sa vie fabriquée et arrogante avait officiellement connu sa destruction absolue. Alors que Raymond gisait en pleurs sur le sol, dépouillé de sa fierté et abandonné par tous. Aucun camarade de classe ne s'avança pour lui tendre la main. L'atmosphère dans la salle de bal était glaciale à son égard. Juste à ce moment-là, une voix brillante et joyeuse retentit des grandes doubles portes de l'entrée. « Maman, je suis là pour te chercher. » Toutes les têtes de la salle de bal se tournèrent vers les portes. Léa était là, son sac à dos de lycée en bandoulière, souriant d'un air légèrement embarrassé et joyeux. L'expression de Claire fondit instantanément en une chaleur maternelle profonde alors qu'elle se précipitait vers sa fille. « Léa, tu es là. » Léa courut et jeta ses bras autour du cou de Claire, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère alors que des larmes de joie coulaient de ses yeux. « Maman, tu ris tellement ces derniers temps. Tu ressembles toi-même à une lycéenne. » Léa était restée juste devant les portes légèrement ouvertes de la salle de bal pendant les 20 dernières minutes. Elle avait entendu chaque mot de la présentation du rapport médical. Pour la toute première fois de sa vie, elle comprit la vérité physiologique absolue et littérale de la maladie de sa mère et comment les mots cruels de son père avaient systématiquement détruit le cœur et le corps de sa mère. Léa serra le dos chaud de sa mère de toutes ses forces. « Maman, promets-moi que tu ne souffriras plus jamais seule en silence. À partir d'aujourd'hui, nous deux allons rire ensemble tous les jours. » Claire essuya une larme de bonheur de son œil et caressa doucement les cheveux de sa fille. « Oui, ma chérie, je te le promets. » Voyant cette belle et émouvante étreinte entre mère et fille. Une vague spontanée d'applaudissements chaleureux et retentissants éclata dans la salle de bal. Des centaines d'anciens élèves applaudirent et acclamèrent, envoyant leur sincère bénédiction aux nouvelles vies libres de Claire et Léa. Toujours affalés sur le tapis, Raymond leva son visage taché de larmes et les regarda toutes les deux. « Léa, il croassa, appelant le nom de sa fille d'une voix tremblante et désespérée. Léa tourna la tête et regarda son père avec des yeux aussi froids et distants que l'Arctique. « Au revoir, papa. N'essaie plus jamais de nous contacter ou de nous approcher. » Il n'y avait pas le moindre grain d'hésitation ou d'attachement dans sa voix. Raymond s'était illusionné en croyant qu'il pourrait utiliser la chaîne financière des frais de scolarité pour lier sa fille à sa volonté pour toujours. Mais l'argent n'a aucun pouvoir pour retenir un cœur humain qui n'aime plus du tout. Main dans la main, Claire et Léa tournèrent le dos à la salle de bal et sortirent par les doubles portes, marchant droit dans la lumière du soleil chaude et brillante qui filtrait par les fenêtres du hall de l'hôtel. Raymond Dubois ne put que rester paralysé sur le tapis, les regardant toutes les deux sortir de sa vie pour toujours. Quelques heures plus tard, Raymond traîna son corps épuisé et lourd jusqu'à sa maison de banlieue sombre, encombrée et silencieuse. Au moment où il monta à l'étage, il découvrit que plus de la moitié de la garde-robe et des affaires d'Adeline avaient déjà disparu. La seconde exacte où elle réalisa que ses cartes de crédit étaient bloquées par les banques et sa réputation sociale détruite. Elle avait fait ses valises et avait abandonné le navire sans laisser une seule note. Dans le silence glacial et noir de la maison vide, Raymond tituba vers le placard à linge du couloir et ouvrit la porte. Plongeant la main au fond du coin, ses doigts tremblants sortirent un lourd album de photos de famille reliées en cuir. C'était le dossier visuel de ses 20 ans de mariage avec Claire. Avec des mains tremblantes si violemment qu'il pouvait à peine tourner les pages en carton, Raymond ouvrit l'album à l'année 1. Y figurait Claire souriant avec une joie éclatante et débordante alors qu'elle tenait bébé Léa dans ses bras. C'était ce sourire radieux, comme le soleil, qui réchauffait tout le monde autour d'elle. Il tourna à l'année 5. Son visage commençait déjà à paraître épuisé, et ses vêtements lumineux avaient été remplacés par des couleurs ternes et sombres. Il tourna à l'année 10. Sur la photo, Claire ne regardait même plus l'appareil photo. Sa tête était inclinée vers le sol, son visage complètement inexpressif. Il tourna à l'année 15. Ses yeux étaient complètement morts, creux et vides, comme une poupée de porcelaine cassée qui avait été dépouillée de toute émotion humaine. Et finalement, il tourna à l'année 20. La femme qui le regardait depuis la photographie ressemblait à une étrangère hagarde et méconnaissable qui avait vieilli de décennies au-delà de son âge réel. Tout était documenté là, dans les photographies, avec une clarté indéniable et brutale. Les doigts de Raymond agrippèrent les bords de l'album, tremblant de façon incontrôlable. Elle n'est pas devenue grosse. Elle n'est pas devenue vieille et laide. C'est moi qui l'ai systématiquement effacée de l'existence. Mes mots cruels, mon tempérament arrogant, mon égoïsme total. J'ai pris ce beau sourire comme le soleil et je l'ai assassiné,
l'arrachant de son visage photo par photo, année après année. Un cri primal déchirant de chagrin et de remords absolus déchira la gorge de Raymond, résonnant contre les murs vides du salon sombre. Mais il n'y avait plus personne dans cette maison pour l'entendre, et plus personne pour lui offrir un mot de réconfort. Il avait systématiquement tout détruit de ses propres mains. Une malédiction insupportable de regret absolu avait englouti Raymond Dubois tout entier. Plusieurs jours passèrent après la réunion d'anciens élèves. La vie quotidienne de Raymond s'était complètement effondrée. Adeline n'était jamais revenue après avoir fui la salle de bal de l'hôtel ce jour-là. Ses cartes de crédit étaient complètement gelées par les banques et ses comptes d'épargne étaient épuisés à zéro absolu. À l'intérieur de la grande maison de banlieue, il ne restait que des tas de déchets malodorants et un désordre éparpillé. Un après-midi de week-end calme, Raymond réalisa qu'il ne restait plus de nourriture dans la maison et força ses jambes lourdes de plomb à sortir pour aller dans un supermarché discount local bon marché dans la rue. Il ne portait plus son costume sur mesure. Il était vêtu d'un t-shirt froissé et taché et d'un survêtement. Son visage couvert de plusieurs jours de barbe grise et négligée. Il ressemblait à un vieil homme épuisé qui avait abandonné la vie. Alors qu'il approchait de l'entrée du supermarché, les pieds de Raymond s'arrêtèrent net sur le trottoir. Assis sur un banc en bois juste en face se trouvaient deux figures familières. C'étaient Claire et Léa. Les deux tenaient des sacs de course en plastique, riant joyeusement ensemble sous le soleil chaud de l'après-midi. « Et, maman. Quel genre de pain devrions-nous prendre pour les sandwichs de demain ?» demanda Léa enjouée. « Eh bien, puisque c'est le week-end, pourquoi ne pas nous faire plaisir un peu et prendre ce pain au levain artisanal Fantaisie ?» Claire rit en retour. Elles s'assirent sur le banc, sortirent un sandwich frais d'un sac, le cassèrent en deux et commencèrent à manger ensemble. « Oh mon Dieu, c'est tellement bon !» Léa rayonna. « C'est vraiment délicieux, n'est-ce pas ?» Claire sourit doucement. C'était un instantané simple et complètement ordinaire de la vie quotidienne. Et sur le visage de Claire, il y avait un sourire naturel, profondément paisible, de pur contentement. Ce n'était pas le masque de force féroce et posé qu'elle avait porté pour le confronter à la salle de bal de l'hôtel. C'était le sourire authentique et chaleureux, comme le soleil, de sa vidéo de lycée d'il y a 20 ans. Un sourire qui rayonnait d'amour pur et illuminait tout autour d'elle. Raymond ne put faire un seul pas de plus vers elle. Une sphère de lumière chaude et écrasante entourait la mère et la fille sur ce banc. Il n'y avait pas un seul millimètre d'espace à l'intérieur de cette lumière pour que Raymond Dubois puisse entrer. Un mur invisible et impénétrable de rejet absolu se tenait entre elles, séparant leur monde pour toujours. Des larmes coulèrent sur la barbe grise de Raymond, tombant sur sa chemise tachée. Comment avait-il pu être si aveugle, si stupidement arrogant pendant 20 ans? Ce qu'il avait perdu n'était pas seulement sa femme. Il avait pris toute la vie humaine de sa femme, l'avait écrasée dans ses poings et l'avait jetée à la poubelle. Et ce faisant, il avait volontairement détruit son propre bonheur pour toujours. Il ne pourrait jamais, jamais revenir à cet endroit chaleureux et ensoleillé. Raymond tourna le dos à la mère et à la fille qui riaient, pleurant silencieusement alors qu'il traînait ses pieds le long du trottoir. La seule destination qu'il lui restait pour revenir était une maison de banlieue sombre, glaciale et vide où personne ne l'attendrait plus jamais. Les saisons tournèrent à nouveau, et alors que la lumière éclatante du soleil d'été baignait les rues de la ville, des voix joyeuses résonnèrent depuis les fenêtres ouvertes d'un petit studio ensoleillé au 2e étage du centre-ville. Une enseigne en bois propre et peinte pendait à côté de la porte d'entrée, studio de yoga indépendant de Claire. À l'intérieur, le studio était inondé de lumière naturelle et chaude du soleil. Rassemblées sur des tapis d'exercice sur le parquet poli se trouvaient plusieurs femmes de tous âges, transpirant et souriant en s'étirant. Parmi elles se trouvait Léa, faisant de son mieux pour tenir une pose. Très bien, tout le monde, maintenez la position. Votre posture est absolument magnifique aujourd'hui. La voix claire et encourageante de Claire résonna dans la pièce. Vêtue d'un haut de sport vibrant et coloré, elle semblait véritablement lumineuse, rayonnant de santé et de joie indéniable. Oh mon Dieu, maman, je crois que mes ischio-jambiers sont beaucoup trop raides pour ça. Léa rit, vacillant légèrement sur son tapis. Claire s'approcha, souriant chaleureusement en soutenant le bras de sa fille. C'est tout à fait normal, ma chérie. Tu deviendras plus souple petit à petit, à ton propre rythme. Claire sourit en retour. Le son chaud et joyeux de leur rire résonna sur les murs ensoleillés du salon. Au cours des 3 dernières années, le studio de yoga indépendant de Claire avait régulièrement augmenté sa clientèle.
Elle ne dépensait pas d'argent dans de vastes campagnes publicitaires ou un marketing flashy. Les femmes étaient simplement attirées par le bouche à oreille, magnétiquement attirées par la chaleur, l'empathie et le caractère rayonnant de Claire. Après chaque cours, Claire et ses élèves s'asseyaient ensemble sur leur tapis, sirotant des tisanes et riant de leur vie quotidienne. Souvent, des femmes qui semblaient tout aussi épuisées, creuses et usées que Claire l'avait été entraient par les portes du studio pour chercher de l'aide. Dans ces cas-là, Claire s'asseyait avec elles dans une solidarité silencieuse, écoutant patiemment leur lutte domestique profonde et douloureuse sans jamais les juger. « Tout va bien se passer », leur disait Claire, les regardant dans les yeux avec une profonde compassion. « Je vous le promets, vous retrouverez absolument votre force et votre sourire. » Parce que ces mots venaient d'une femme qui avait survécu à 20 ans d'enfer et avait retrouvé sa propre vie. Ils portaient un poids indéniable et salvateur qui guérissait le cœur de toutes celles qui les entendaient. Les souvenirs de cette maison de banlieue sombre, glaciale et étouffante s'étaient estompés jusqu'à ressembler à des événements d'une lointaine vie ancienne. Quant à Raymond Dubois, personne ne savait plus où il était. Selon de faibles rumeurs circulant parmi d'anciennes connaissances, il avait été forcé de vendre la maison de banlieue pour rembourser ses dettes massives et vivait désormais entièrement seul dans un petit appartement délabré d'une pièce à la périphérie de la ville. Travaillant des quarts de travail manuel éreintant jusque tard dans la nuit juste pour survivre. Mais ni Claire ni Léa ne passaient une seule seconde à penser à lui ou à se soucier de son sort. La malédiction sombre et toxique de leur passé avait été définitivement brisée. « Qu'est-ce que tu veux faire pour le déjeuner aujourd'hui, ma chérie ?» demanda Claire, se levant de son tapis de yoga et se dirigeant vers la cuisine ensoleillée. « Oh, faisons des pâtes. Celle avec la sauce tomate à l'ail épaisse. » Léa piailla avec enthousiasme depuis le sol. Claire rit chaleureusement. « Tu es vraiment obsédée par la sauce tomate, n'est-ce pas ?» Elle ouvrit la porte du réfrigérateur et sortit des légumes et des herbes frais et vibrants. La joie simple et profonde de pouvoir cuisiner n'importe quel plat qu'elle voulait, quand elle voulait le manger. Une vie quotidienne paisible où personne ne leur criait dessus, personne ne se plaignait de leurs efforts, et personne ne les forçait à marcher sur des œufs de terreur. Cette liberté humaine de base et complètement ordinaire était maintenant plus précieuse et plus aimée pour elle que tout leur dû monde. Un après-midi de week-end ordinaire et magnifique partagé par une mère et une fille ordinaires et aimantes. Les 20 années de temps qui avaient été volées à Claire ne pourraient jamais être ramenées. Mais à partir de ce moment, personne sur Terre ne serait plus jamais autorisé à leur voler leur avenir. Claire s'arrêta au comptoir de la cuisine et regarda par la grande fenêtre envers le ciel printanier au-dessus de la ville. C'était un ciel bleu haut et cristallin qui semblait s'étendre à l'infini. Son cœur reposait dans un état de liberté absolue et inébranlable. Ayant complètement retrouvé sa véritable identité des ténèbres du passé et s'avançant vers un avenir brillant et inédit, les vies authentiques et glorieuses de Claire et Léa Dubois commençaient enfin vraiment.